Alors, on va aller très rapidement. Je vous ai dit, je suis fatigué, il vient de quitter le boulot, il a besoin de me reposer. Mais quand on attaque président John Kibafori Soro, je me sens dans l'obligation de sortir. Alors, on va aller très rapidement. Qu'est-ce que Zouzou a écrit ici? La sortie de Eli Pada. Je salue tous ceux qui sont connectés. Hein? La sortie de Eli Pada. Bipez-moi l'animal Makose Camille. Président John Soro n'est pas ton ami, petit Makoso, fils de bâtard, un animal. J'avais déjà dit ici que je ne vais plus te répondre. Mais tu continues encore à prononcer nom de mon patron, nom de mon mentor, nom de mon grand frère dans ta sale gueule, putain de gueule, fils d'un animal. Et là, je me sens dans l'obligation à te répondre. Qu'est-ce qui s'est passé? Eli Pada a été arrêté par le régime dictatorial criminel assassin de Dramane Ouattara, le papa de Camille Makosso. Les Ivoiriens se sont mobilisés. Nous tous, on a réclamé sa libération. Ils ont gardé, comme la manière ils ont gardé Soul to Soul. Parce que le régime d'Abidjan, il te prend, il te met en prison, et à un moment donné, il te libère sans jugement. C'est eux qui décident tout. C'est eux qui décident tout. Le régime dictatorial des sanguinaires criminels, des mécréants, des Kafridé, Yanamadé, Dramane Ouattara, l'homme qui a massacré les Ivoiriens, soi-disant il est musulman, on ne veut pas qu'il soit candidat, atteint au pouvoir, il a transformé la Côte d'Ivoire à un pays de Bodakouria, à un pays de Wibi, à un pays de sodomission. Les enfants de 2 ans se baissent le cul sur Alassane Ouattara. Moi, j'ai mal à ça. J'ai mal d'avoir constaté que je contribuais à l'arrivée de ces animaux-là au pouvoir. J'ai la vidéo ici. Les enfants de 8 ans, 9 ans se baissent. Ils se baissent. Le petit se déshabille. Il s'est mis à genoux. Un autre enfant de 8 ans en train de le baiser par ses derrière. La Côte d'Ivoire n'a jamais connu ça, mais c'est ton père, Alassane Ouattara, que nous avons vécu ça. Le mal est profond. Donc, Eli Pada a été arrêté, on est sorti. On a demandé de le libérer. Ils n'ont pas voulu. Le moment où le régime d'Abidjan voulait lui-même, ils l'ont libéré. C'est comme ça. En Côte d'Ivoire, on t'arrête, on te garde en prison, jusqu'à quand élevé, on te libère. Ils ont osé même à confisquer le corps humain. C'est-à-dire assassiner un jeune soroïste, Soro Kognon, a été égorgé à Korogo. Après d'avoir le exécuté, ils ont confisqué le corps. Le monde entier a demandé pardon à Dramane. Tous les Ivoiriens ont parlé. Dramane n'a pas voulu donner le corps. Il a remis le corps à la famille de Soro Kognon lorsqu'il voulait lui. Donc, affaire d'Eli Pada, il n'y a rien à dire là-dessus. Il était arrêté, on l'a jeté en prison. Moi, je me demande s'ils n'ont pas mouru Eli Pada. Parce que l'homme a beaucoup maigri. Je le vis en bizarre. Tous ceux qui ont vu vidéo d'Eli Pada là, l'homme est devenu bizarre. On dirait on l'a violé en prison là-bas. Je me demande s'ils n'ont pas baisé, s'ils n'ont pas mouru Eli Pada en prison. Parce que Eli Pada est devenu trop bizarre. Mais il a été libéré. Nous disons, Dieu merci. Merci au Seigneur. Que ces ravisseurs, c'est ceux qui l'ont levé devant sa famille, ceux qui l'ont séquestré, ceux qui sont partis, l'ont levé devant sa famille. Les Ivoiriens se sont mobilisés. Même Maman Pluchérik Balé a parlé. Même Maman Pluchérik Balé a parlé. Les Ivoiriens se sont mobilisés. Dramane dit, je m'en fous de vous. Je vais libérer Eli Pada quand je veux. Il a libéré quand il voulait. C'est terminé. Eh non. Je dis, bipez-moi Makosso Camille. Eh petit, parole va sortir. Est-ce que c'est la première fois que Dramane arrête quelqu'un et puis il te libère quand il veut? C'est pas la première fois. Surtout s'il a été arrêté, Dramane l'a libéré quand il voulait, après 5 ans. Selon qu'on a été assassiné, confisquer le corps. Eli Pada a été arrêté, les Ivoiriens se sont mobilisés. Mais je vais vous expliquer aujourd'hui la vraie raison de soutien de Makosso à ce régime-là. Wallahi billahi, je vais vous dire ce soir. Pourquoi Makosso est condamné à soutenir ce régime-là? Moi, je vais vous expliquer tout à l'heure.
L'homme est condamné. Makosso, Camille sait, Makosso, il sait que ce régime-là va finir. Mais lui, il doit travailler jusqu'à sa mort pour ne pas que ce régime-là finisse. La raison, je vais vous expliquer. Faites ta médiocrité. Vous, les animaux des Draman, là, je vous demande pardon aujourd'hui. Faites tout ce que vous voulez. Mais enlevez notre de Sorodom dans vos gueules. Qui est Sorodom? L'homme qui a attrapé testicules des Draman pour les installer au pouvoir. Je vais vous montrer des vidéos tout à l'heure. Qui est Sorodom? Qu'on traite aujourd'hui des maudits, selon la roquette, selon le rebelle. Draman a parlé, on va écouter. C'est Draman Ouattara n'a rien gagné en Côte d'Ivoire comme élection, mon Dieu. C'est Sorodom qui a attrapé le testicule de Draman, papa du général Makosso, pour l'installer au pouvoir. Moi, j'étais dedans. J'étais pas un simple militant de RDR. J'étais le vice-président du RDR, chargé de mobilisation et de recensement. J'ai tous les dossiers ici. Donc, quand je parle de Draman, je suis en l'aise là-dedans. Quand je parle de Draman et RDA, je suis en l'aise dedans. Alors, Eli Pada était emprisonné. On l'a libéré quand il voulait. C'est pas la première fois. Makosso Camille, il sort. Je vais vous dire d'abord, dans la vidéo de Eli Pada là, Eli Pada est venu s'asseoir, il a raconté sa vie. Ça ne m'intéresse pas. Eli Pada est venu raconter lui sa vie. Ce qu'il a dit là, ça ne concerne pas Sorodom, moi ça ne me concerne pas. Il est venu s'asseoir raconter sa vie. Tous les pasteurs bizarres, tous les pasteurs malhonnêtes des maudits qui sont dans le pays là, soi-disant prophétie, révélation, vont derrière vous tous. Le seul pasteur que j'ai minimum de respect, c'est Gédéon. Lui qui se promène dans la rue là avec ses hommes, il prêche la parole de Dieu. Gédéon, il prêche la parole de Dieu. Il a ses fidèles. Je n'ai jamais vu un jour Gédéon faire des prophéties ou des révélations. Jamais. Il fait son travail. Gédéon fait ce que Dieu lui demande de faire. C'est le seul pasteur souvent. Je suis sur Facebook, je tombe sur ces vidéos, je m'arrête, j'écoute. Gédéon. Papa Gédéon, que Dieu veille sur toi ici, que Dieu te protège. Moi, je ne suis pas chrétien, mais toi au moins, tu es honnête. Tu es un homme de Dieu. Il sort dans la rue avec ses hommes, il prêche. Il dit la vérité, comment l'Afrique doit sortir de la misère. Il dit à ses fidèles ce que Dieu a dit. Pas de prophéties, pas de révélations. Je n'ai jamais vu une de sa vidéo. C'est le seul pasteur, atteint un jeune musulman, que moi je me reconnais. Tous les cafards des animaux, les Ali, Eli Pada, Général Makosso, tous ces conneries d'Abobo Adjamé là, moi je n'ai pas affaire à vous. Mais par contre, ce que Eli Pada a raconté dans sa vie là, vidéo là, j'ai écouté. Moi, je m'en fous d'Eli Pada, il ne m'intéresse pas. Un pasteur qui fait des prophéties, qui fait des révélations, il a été arrêté, il a disparu ici. On a failli se mobiliser pour que Draman la libère. Draman n'a pas voulu. Il aurait dû appeler Jésus pour venir casser la porte de prison là pour sortir. Il l'a pas fait. Draman l'a libéré quand il voulait. Ça, c'est entre parenthèses, ça ne m'intéresse pas. Mais dans la vidéo d'Eli Pada, là, il a dit quelque chose de très clair. La Côte d'Ivoire est devenue un pays de sodomission. Il a dit à Bassam, allez-y vérifier. À Assini, en plein air, on mougou les enfants là-bas. En plein air. Moi, j'ai des vidéos ici. Je ne peux pas vous montrer. Dans Côte d'Ivoire, dans Abidjan, là, pour ne pas qu'on saute mon compte. Eli Pada dit, les Ivoiriens, vous devez prier pour vos pays. Même si Eli Pada n'a pas dit ça, les Ivoiriens savent qu'on doit prier pour libérer ces pays-là. Tous les Ivoiriens conscients, pas des animaux de Draman. Un Ivoirien conscient, ils savent qu'on doit prier pour libérer ces pays-là. Draman Ouattara, les musulmans, a transformé ces pays en un pays de Wibikistan, la République de Wibilan, où les enfants de 8 ans, 9 ans, 10 ans, c'est mougou entre eux dans leur boda sur Alassane Ouattara. Donc, le seul parti dans la vidéo d'Eli Pada que je confirme que c'est vrai, c'est cette partie-là. Où il a dit, allez-y à Assini, il y a plage là-bas où on mougou les bodas des enfants en pleine journée. Ça, je valide. Mais tout ce que Eli Pada dit là, ça ne concerne pas Sorodom. Moi, ça ne me concerne pas, ça ne me regarde pas.
Tous les pasteurs d'Abidjan, là, qui se promènent dans la rue, là, je ne parle pas de Monseigneur, Papa Monseigneur Koutoua et ses hommes, et Église catholique, je ne parle pas d'eux. Toute cette jeunesse de la médiocrité qui se promène dans les églises de merde là, bientôt, 2025, la Côte d'Ivoire va franfer, Draman va mourir demain, bientôt, vous êtes des maudits, vous tous. Les Ivoiriens n'ont plus besoin de votre révélation, les Ivoiriens n'ont plus besoin de vos prophéties. Les Ivoiriens savent qu'est-ce qu'il faut faire pour chasser Draman le criminel à la tête de notre pays. Les Ivoiriens savent ça. Donc, Eli Pada, le seul parti que je valide, c'est ça. Le pays est devenu un pays de Wubiland, la République de Wubikistan, la République de Sodomission. Et ce qui me fait plus mal, moi j'ai des enfants ici, voir des vidéos, les enfants de 9 ans, 10 ans, ils sont en train de se mougouler derrière. Dans un pays dirigé, soi-disant musulman, j'ai mal, je pleure. Donc, la partie où Eli Pada a dit c'est ça. On va aller écouter Général Makosso. Il veut faire la récupération. Général Makosso, il a fait vidéo devant vous ici. Il dit c'est fini. Il ne va plus parler de politique. Il ne va plus faire vidéo sur TikTok, sur Facebook. Il n'est plus un blogueur. Il a été élu. Il va se concentrer sur sa carrière, chrétianisme, blablabla. Il a dit ça devant vous ici. Mais il ne peut pas. Makosso est condamné à soutenir ce régime-là. Je vais vous expliquer pourquoi. Vous comprenez? En attendant, on va aller écouter Makosso ici très rapidement. J'ai envoyé, je crois, une de sa vidéos de merde là ici. Oh, l'autre là n'est pas venu. Bon, bref. On va prendre le parti 15, où il a parlé de sur le là, ça ne m'intéresse pas trop. Attendez, voilà, on va aller très rapidement. Ah là là. On sait que Eli préparait notre esprit. On vient nous dire que le gars était enlevé. Tous les prophètes sont assis. Makosso, ouais, Eli Pada. Ah, vous avez vu, non? Ils l'ont enlevé parce qu'il disait la vérité à cause de ses prophéties. Le même nous dit, j'ai fui. On dit non. La vidéo, il dit, il a fui là, c'est faux. C'est parce qu'ils l'ont obligé à dire ça. Sinon, ils l'ont enlevé. Le même revient 2 ans après. Fils d'un animal, fils de bâtard. Camille Makosso, ta mère con d'abord. Tous tes fidèles, leur mère con. Tous ceux qui croient à toi, leur mère con. Tous ceux que tu t'exprimes à leur nom, leur mère con et tous. Camille Makosso, ta mère con. Ok? Tous ceux qui t'envoient pour venir faire vidéo à leur nom, leur mère con et tous. Tous ceux qui croient à toi, Makosso, pas en Côte d'Ivoire seulement, dans toute l'Afrique, leur mère con et tous. Tu n'es pas un guide religieux. Enlevez notre de sorodium dans ta gueule, tu vas respirer. Sinon, moi, je suis avec toi. Tu as dit que je suis un analphabète. Oui, moi, j'assume ça. Quelqu'un qui n'a pas eu la chance d'aller à l'école française, mais qui est très loin d'être un animal. Oui, j'ai toujours assumé ça. Vidéo de Kémy et vidéo de Eli Pada là. Dans 30 millions des Ivoiriens, un animal comme toi, tu t'es senti obligé de sortir. Non, on t'a dit il faut sortir. Mais qui t'a envoyé? Il n'y a personne qui vient s'asseoir pour lui dire champion. Ferme ta gueule, ferme ta gueule. Dans 30 millions des Ivoiriens, vidéo de Eli Pada là, moi j'ai regardé. Ça ne m'intéresse pas. Je ne suis pas un chrétien. Eli Pada est venu raconter sa vie. Ça s'arrête là, ça n'engage que lui. Mais pendant qu'il racontait sa vie, il a dit une partie que moi je reconnais ça, que c'est vrai. La sodomission de nos enfants. À la police, à la gendarmerie aujourd'hui. Pour sortir policier en Côte d'Ivoire, pour sortir gendarme en Côte d'Ivoire aujourd'hui, on doit mouiller ton derrière. C'est pourquoi il n'y a plus de garçons dans l'armée. Vous comprendrez pourquoi il n'y a plus armée ivoirienne. Parce que quand on commence à mouiller un garçon par son derrière, il n'est plus un garçon. Il se sent femme. Il n'a plus confiance à lui-même. Il n'y a pas un garçon quand on mouille par son derrière qui a confiance à soi. C'est terminé. Une fois on commence à mouiller derrière d'un homme qui n'a plus confiance à soi-même et qui devient femme. C'est pourquoi dans l'armée là aujourd'hui, Draman fait tout ce qu'il veut. Il n'y a pas quelqu'un qui peut en découdre avec lui. Le petit Sangaré, petit Djoula de Draman, un policier, il s'est tiré une balle dans sa tête. Depuis il est dans la formation, Joe Papi a fait vidéo, je vous ai montré ici. On le mougou. Il est sorti officier, son formateur continue de le mougou.
Dra a pété, sa femme a pris Dra, le petit s'est suicidé, petit du lait de Draman. Donc quand un pays, dans un pays où les hommes sont mougous comme les femmes, il n'y a rien à faire. Mettez-vous en prière. Camille Makosso là, mougous sont derrière. Camille Makosso là, on le mougou. Quand on commence à mouiller un garçon devient femme. Il n'a plus confiance à lui. Même Kalachnikov, il ne peut pas tirer. Il n'a plus la force. C'est de ça qu'il s'agit. Dans cette vidéo d'Eli Pada là, Camille Makosso, l'animal, le fils d'un bâtard, tu t'es senti obligé. Tu étais obligé, toi seul, dans 30 millions des Ivoiriens, de sortir. Non. Qui t'a envoyé? Moi, je vais le répondre. Ta mère con, Camille Makosso. Mère con de tous ceux qui croient à te dire. Mère con à tous les Africains qui vont aller s'arrêter derrière toi. Un animal comme toi, soi-disant, on est venu prier. On t'avoue. T'es fidèle là. Il n'y a que la malédiction de l'homme africain, la médiocrité et l'ignorance de l'homme africain qui pousse un être humain à aller s'arrêter derrière cet animal-là que tu es venu prier. Ici, on va écouter très rapidement. J'étais où? Quand je vois Eli Pada. Oui. Parce que c'est eux, à chaque réunion. Voilà. Maintenant, la question à poser. La question que moi je me pose quand je vois Eli Pada. Tous ceux qui avaient dit qu'il avait été enlevé, il avait été tué, il avait été emprisonné. Mais toutes ces personnes, on ne les demande pas des comptes. Ok. C'est ça qui me plaît en Côte d'Ivoire. Vous savez, les Ivoiriens, c'est un peu bipolaire. Mettez-moi en prison. C'est-à-dire, quand j'arrive en Côte d'Ivoire, prenez-moi et amenez-moi en prison. Pourquoi cette vidéo-là, ça s'arrête pas, putain. Au fait, l'animal Makosso, en réalité, il pensait qu'Eli Pada était mort. Parce que lui, il a assassiné quelqu'un en Côte d'Ivoire. Je viens à la parole, c'est pas bon. Tout le monde pensait pendant ces 2 ans que Eli Pada a été assassiné. Mais moi, je sais qu'il était en prison. J'ai parlé 1 fois, 2 fois dedans. J'ai arrêté. C'est pas mon affaire. Je sais que Draman l'a attrapé, il est en prison. Je n'ai jamais dit qu'il était assassiné. Aucun Ivoirien a dit que Eli Pada est mort. Jamais. On savait qu'il était en prison. L'animal Makosso était étonné de voir la réapparition d'Eli Pada. Et c'est ce que lui ne s'attendait pas. L'animal Makosso ne s'attendait pas que Eli Pada était en vie, que Eli Pada allait ressortir. Il a été surpris de voir Eli Pada. On va t'écouter ici. Hey, tu oses à t'apprendre au peuple ivoirien, tu vas apprécier. La mort d'Eli Pada, on m'a accusé, on m'a harcelé. Dieu en train de prier et de mener le combat d'Ivoire. Eli Pada est vivant. Oui, Eli Pada est vivant. Non, c'est ça. C'est toi l'animal qui a ôté la vie à quelqu'un qui pensait qu'Eli Pada est mort. Eli Pada vit. Allons-y. Hein. Et voici son visage. Oui. Donc ça là, les amis, c'est le vrai Eli Pada ou bien c'est un Eli Pada qui sont allés trafiquer pour venir encore nous montrer. Ça c'est le vrai Eli Pada. À quoi toi l'animal Makosso tu t'attendais pas? Les Ivoiriens ne sont pas surpris de voir Eli Pada. Moi je ne suis pas un chrétien, mais je n'étais pas surpris. Je ne devais même pas parler de cette vidéo là, mais c'est à cause de toi ici sorti. Aucun Ivoirien a été surpris de revoir Eli Pada. Nous on savait qu'il était en vie. C'est la méthode de ton papa Draman. Il t'attrape. Aujourd'hui, surtout sur 5 ans en prison. Le petit frère de Diom Soro, ils ont été arrêtés. Jugés. Il n'y avait rien. On les a libérés. Kader Doumbia, tous les cadres de GP sont dedans. Honorable, Smauro Kando, il est dedans. Mamadou Traoré, un jour Draman va se lever, laissez-les aller à la maison. Après 5 ans passés, c'est son méthode. S'il t'a pas tué, il va te libérer. Il n'a pas le choix. Comme il n'a pas eu le courage de tuer Eli Pada, il a libéré après 2 ans. Mais où est ce qui étonne ici là? Surtout sur 5 ans en prison, libéré quand il voulait, sans jugement. Draman ne te juge pas. Plus chéri Balé, maman plus chéri Balé. Aller en prison 2 fois. Tout le monde a pleuré, Draman dit non. Il a libéré quand il voulait. Eli Pada a été arrêté, Draman l'a libéré quand il voulait. Où est ce qui étonne ici là? C'est pas le faux Eli Pada, c'est le vrai. Nous les Ivoiriens, on sait qu'il n'était pas mort. Allons-y. Hein. Ah petit, il a été montré qui tu es ce soir là.
tu feras mieux de ne plus prononcer notre de Soro d'homme dans ta gueule. Hey! Le plus analphabète des GPS, c'est moi. Je vais te déconstruire. Hey, tranquille, allons-y. C'est pas un autre Eli Pada, c'est le vrai là. Les Ivoiriens savaient qu'il n'était pas mort. Maudit, c'était l'homme africain. C'est-à-dire, je me pose la question tous les jours. Comment l'homme noir africain de peau, père de famille, peut prendre sa femme et ses enfants, aller s'arrêter derrière lui là, que tu es venu prier, l'animal est mieux que toi. Les fidèles de Makosso là, je me pose si c'est des êtres humains. Allez-y derrière Gédéon. Gédéon c'est un pasteur. Il n'est pas dans les bêtises, dans les conneries. Gédéon c'est un pasteur. Il prêche parole de Dieu. Il se promène en bas du soleil, de quartier à quartier avec ses hommes. Il défend l'Afrique. Il dénonce la dictature. Gédéon n'a jamais fait prophétie devant moi ici. Jamais. C'est lui que les Ivoiriens doivent suivre. Et mon Seigneur Coutois. Allons-y, le vieux. La question que je me pose, hein, parce que Eli Pada a été clair. Il a été vraiment clair. Voilà. À ça, moi, j'ai aimé. En bipolaire. Mais qu'il a enlevé. Je fuyais et je me cachais. Et teste le chrétien, c'est rebelle contre le fait. Sois plus dit, champion. Et tu as laissé nous manifester notre colère face à un régime, à un pouvoir dont tu n'as pas été enlevé. Tu n'as pas été assassiné. Tu n'as pas été emprisonné. Et pendant ce temps, ceux qui ont critiqué le régime de ton père, Draman, tu n'étais pas dedans. Toi, Makosso, tu n'as jamais critiqué. Eli Pada a été arrêté. Les Ivoiriens conscients, les vrais Ivoiriens sont sortis. Comme la manière on est sorti pour demander la libération de Maman Pulcherik Balé. Il n'y a pas un activiste qui était plus violent que moi quand ils ont arrêté Maman Pulcherik Balé. Chaque soir, il était assis ici. Lancer l'appel aux Ivoiriens de sortir. Parce que c'est à cause de vous, à cause des factures de ceux dessus, électricité, la cherté de la vie, que Maman Pulcherik est parti en prison. Les Ivoiriens se sont mobilisés pour réclamer sa libération. C'est de ça qu'il s'agit. C'est de ça qu'il s'agit. On t'a pas vu ici critiquer Draman Ouattara parce qu'Eli Pada a disparu, c'est faux. Même Maman Pulcherik Balé a fait vidéo pour demander sa libération. On va continuer ici. Regardez-moi là. Hey, tiens, je viens avec parole, c'est pas encore commencé. Hey. Nous, on détestait des gens. On accusait des gens pour rien. Et vous allez voir les mêmes Ivoiriens. Dis-moi, nom de qui tu as accusé. Tu dis, on a accusé les gens. On a détesté les gens, mais dis-leur non. Moi, j'ai critiqué Draman. J'ai détesté Draman et ses animaux-là. Suite à l'enlèvement de Maman Pulcherik Balé, suite à l'enlèvement de Eli Pada, suite à l'enlèvement des militaires qui a été assassiné, qui était enlevé, assassiné. Une semaine, il était libéré. Une semaine après, ils sont allés enlever sa femme pour tuer aussi. J'ai fait vidéo. J'ai fait vidéo encore sur un autre commandant qui a été assassiné. Moi, j'ai critiqué violemment Draman. Je déteste Draman Ouattara. Pas comme toi. Allons-y. Un peu bipolaire à 80%. Venir s'asseoir et dire, ah, il a donné révélation. Hein. Il dit bientôt, David va prendre le pouvoir. Il a dit que, hey Seigneur. Eli Pada, moi, il ne te connaît pas. Mais je t'ai défendu face à Draman. J'ai l'horreur face à l'injustice. Les Ivoiriens n'ont plus besoin de vos prophéties bizarres, vos révélations bidons là. On n'a plus besoin de ça. Eli Pada, toi et tous tes cafards là. Les Ivoiriens n'ont plus besoin de vos prophéties. Quelqu'un va prendre pouvoir, il ne va pas prendre, ferme ta gueule. Dieu sait ce qui va se passer dans le pays là. Parce que c'est vos prophéties bizarres là depuis 100 ans que Draman est encore au pouvoir. Vos malhonnêtetés de révélations, de prophéties que Draman est encore au pouvoir. C'est à cause de ta révélation, tes prophéties de merde là, que l'animal Makosso a osé à prononcer le nom de celui-là. Je ne suis pas d'accord avec ça. David va prendre pouvoir, il ne prend pas, laissez ça. Polaire à 80%. Venir s'asseoir et dire, ah, il a donné révélation. Hein. Il dit bientôt, David va prendre le pouvoir. Il a dit que, hey Seigneur. Gardez vos révélations dans vos testicules, vos prophéties là, tout
Gédéon, toi, tu n'es pas dedans. Tous les petits comédiens en Côte d'Ivoire, là, on n'a plus besoin. Sinon, Dramane, ça fait 15 ans qu'il est au pouvoir. Il y a un comédien même à Bobo là-bas, là, lui qui a dit qu'il va aller ressusciter Didier Arafat. Il ne connaît même pas son nom. Vous êtes des plaisantins. J'ai vu une vidéo, il était arrêté dans son église de merde là avant-hier. Oui, bientôt, c'est fini, mais arrêtez. On n'a pas besoin de ça. Vous n'êtes pas Dieu. Si vous êtes fort, pour qu'Adraman arrive à vous arrêter, j'étais en prison. Vous faites des prophéties, des révélations, mais on vous met en prison. Il y a un problème. Ça, il y a un problème. Ça veut dire que vous êtes des comédiens. On n'a plus besoin de ça. Ne donnez pas occasion à ces animaux-là de venir s'apprendre au président John Solo. On va partir très rapidement. Et c'est tes parents qui sont bipolaires et bipolaires. Ce n'est pas les Ivoiriens. On va t'écouter ici, qu'au Seigneur. Toi, tu connais Dieu? Adieu. Adieu, Kasso. Est-ce que ce peuple-là, qu'on appelle Ivoirien, est-ce qu'ils iront au ciel? Voici un peuple. C'est ton père qui n'ira pas au ciel. C'est ta mère qui ne va pas partir au ciel. 99% des Ivoiriens ira au paradis. Je te le dis ça en même temps. Parce que ce peuple-là a trop subi de la part des Dramane. Dieu ne peut pas les mettre à l'enfer. Mais toi, ton père et ta mère n'ira pas au ciel. Pas les Ivoiriens. Hein? Petit, on va y arriver. On peut jouer avec l'esprit comme Solé Namplakali Domou. Ouais, ouais. C'est-à-dire, n'importe qui peut venir prendre l'esprit. Maintenant, pourquoi tu sors à 5 mois des élections? S'il y a n'importe quoi dans le pays là, ça perd Camille Makosso. Mais c'est pas toi, c'est la malédiction de l'homme noir africain. Ça dit, moi je suis assis ici, j'ai dit, mais il y a des Ivoiriens qui se vont prier derrière celui-là. L'homme noir a un problème. C'est pas toi, c'est ceux tes comédiens soi-disant des fidèles. Ta mère comme pour me dessus. J'insulte mère comme d'un homme qui dit il est religieux. Tu peux rien créer, tu peux rien faire. Dieu est plus fort que toi. Tu n'es rien. Mais je vais expliquer aux Ivoiriens pourquoi Makosso est déterminé à soutenir ce régime-là. Tu as dit ici que tu ne fais plus vidéo, mais tu ne peux pas t'en passer. Tu ne peux pas t'en passer là-dessus. Parce que quand on touche, quand il s'agit de remettre en cause ce pouvoir-là, pouvoir pour lequel tu as exécuté quelqu'un, on va expliquer aux Ivoiriens. Tu préfères mourir qu'abandonner. Et là, tu es dans ton droit. Mais on va te répondre. On ne parle. Qu'est-ce qui se prépare contre la Côte d'Ivoire? Et puis toi, on te fait sortir maintenant pour que tu prépares l'esprit des Ivoiriens avec une prophétie par rapport à ce que nous on prépare. Donc la première question, Eli Pada, tu étais où? Le seul qui a dit que Eli Pada va bien au Ghana, c'est Camille Makosso. Son Excellence, les animaux de Dramane. Moi j'ai un album ici après Dramane, Makosso était dedans. Les animaux de Dramane, vous êtes avec moi. Soro vient de quitter au Ghana. Il veut dire aux Ivoiriens que Eli Pada était là-bas. Soro l'a croisé et puis il est sorti. C'est ce qu'il veut dire, mais il n'a pas de couilles. Toi, tu es un animal. Le président John Soro n'est pas ton ami. Toi, tu peux imaginer son excellence président John Soro assis avec un cafard comme Eli Pada pour parler de quoi que ce soit. Tu es malade, petit. Tu penses que le président John Kibafoury Soro c'est ton ami? 2 fois Premier ministre. Ministre de la Communication, ministre de la Défense, président de l'Assemblée nationale, l'homme d'État. C'est pas avec n'importe qui il cause. C'est pas avec n'importe qui il prend des cafés. Il peut pas aller s'asseoir à n'importe quel cafard pour parler de l'avenir de la Côte d'Ivoire. Tu es maudit. Ta mère comme Makosso. Mais je vais expliquer aux Ivoiriens pourquoi tant de soutien de la part de Makosso à ce régime-là. Pourquoi? Gangaba, je vais vous expliquer aujourd'hui. Tu as juré ici de ne plus faire vidéo, de quitter sur les réseaux sociaux, de te consacrer sur ton affaire d'église de merde là. Mais pourquoi tu es sorti? Eli Pada n'a pas dit ton nom. Hein? Tu n'es pas le seul Ivoirien. Mais pourquoi tu es sorti? Parce que le régime, la révélation qu'il a fait là, ça ne m'intéresse pas. C'est pas vrai. C'est faux. Mais tu as pris ça au sérieux. On va t'écouter ici. Pourquoi Eli Pada est sorti à 5 mois des élections? Le seul qui a toujours dit, Morola, j'ai fait prison avec Eli Pada. Je connais Eli Pada. Eli Pada, là, j'ai fait la prison avec Eli Pada. J'ai été en prison avec Eli Pada. Je le connais de A à Z. C'est vous, Ivoiriens, qui allez regretter bientôt. Vous savez, ça me fait tellement mal que j'ai des larmes aux yeux. Parce que les Ivoiriens sont méchants.
Les Ivoiriens sont méchants. Ah bon? Les Ivoiriens sont méchants. Mais petit, tu vas mourir. Tu ne pourras pas convaincre aucun Ivoirien pour soutenir Dramane. Tu vas mourir. Tu vas disparaître. Tu es dans ta médiocrité là, ça ne fera pas, il faut laisser. Qu'est-ce que tu n'as pas dit sur Diom Soro? Qu'est-ce que tu n'as pas dit sur les activistes de Diom Soro, en particulier grand frère sur le de Paris? Même dans ta vidéo de merde là, tu as dit son nom encore. Ça ne prend pas. Un jour, tu es venu dire toi-même que tu es fatigué, qu'il est difficile de défendre ces régimes-là. Mais tu es dedans. Tu ne peux pas abandonner parce que tu as posé un acte. Tu dois les soutenir jusqu'à ta mort. Les Ivoiriens ne sont pas méchants. C'est toi qui es méchant. Si les Ivoiriens ils étaient méchants, ils n'allaient pas aller prier derrière toi dans ton église de merde là. Si les Ivoiriens ils étaient méchants, tu n'allais pas te trouver où tu te trouves aujourd'hui. Mais on ne peut pas nous obliger à aimer un criminel. Comme maman Aïcha connaît les animaux de Dramane, et ils veulent obliger ma maman à chanter le testicule de Dramane. Maman dit, mon fils Zouzou, je ne le ressens pas. C'est pas forcé. On est méchant bien. S'il ne fait que on n'arrive pas à aimer Dramane, 99% des Ivoiriens n'aiment pas Dramane Ouattara depuis 15 ans. Si c'est ça, tu ne comprends pas là. On n'aime pas Dramane. Tu ne peux pas obliger quelqu'un à aimer quelqu'un. Mais tu vas apprécier petit. Regardez. Non. L'ignorance de l'homme africain. Dites aux pasteurs, s'ils doivent enlever le mandat qu'ils ont mis sur moi, ils n'ont qu'à enlever ça dès maintenant. Voilà. Dites aux pasteurs ivoiriens, des plaisantins, des communiens qui sont allés se regrouper dans son église des maîtres là, qui l'ont nommé, ils l'ont nommé, je sais pas quoi là. Il dit, dites-les, ils n'ont qu'à enlever leur mandat là, parce que cette révélation d'Eli Pada touche directement mon papa Dramane. Si j'avais vous promis de ne plus faire vidéo, mais si vous voulez enlever vos mandats là, enlevez. Enlevez. Je ne peux pas accepter que le régime de mon papa, Dramane, est menacé jusqu'à ce point. Non. Donc, il décide de jeter l'éponge, des affaires de pasteurs là-même, pour se consacrer aux défenses de Dramane. Allons-y. Parce qu'à toutes les réunions, quand il y a Makoso et Eli Pada, il dit les gars, affaire de Eli Pada là, enlevez votre bouche dedans. Moi là, il va bien. Il a été payé pour quelque chose. Je connais ceux qui l'ont mis en contact avec Soro Diop, je les connais. C'est un prophète qui faisait ce programme au niveau de Yopougon. Enlevez ça dès maintenant. Parce qu'à toutes les réunions, quand il y a Makoso et Eli Pada, il dit les gars, affaire de Eli Pada là, enlevez votre bouche dedans. Moi là, il va bien. Il a été payé pour quelque chose. Je connais ceux qui l'ont mis en contact avec Soro Diop, je les connais. C'est un prophète qui fait... Mais petit, tu n'es pas fatigué un peu? Dieu merci, alhamdulillah, Soro Diom va bien. Mais petit, tu vas mourir. Tu vas mourir. Tu as gâté le travail de Siri Konaté. Tu as appelé Mamadou Touré. Que c'est Siri Konaté qui écrit Siapi. C'est Siri Konaté qui donne toutes les informations des palais de Dramane à Soro. Remaniement ministériel, Siri Konaté a été limogé. C'est Siri Konaté là resté dans son coin, dans l'incapacité d'être exécuté. Siri Konaté. Il y a longtemps que tu es dans l'affaire de Soro là. Ça prend pas, il faut laisser. Eli Pada va bien. Mais tous les Ivoiriens savent. Tous les Ivoiriens savaient que Eli Pada va bien, mais il est en prison. Nous, on n'a jamais dit qu'il était mort. Peut-être toi, Animal, tu as dit ça. Je connais ceux qui l'ont mis en contact avec Soro Diom. Si tu n'es pas fils d'un animal, si tu n'es pas fils d'un bâtard, si tu n'es pas un merconnier, dans cette vidéo-là, tu devrais dire non de ceux qui l'ont mis en contact avec Soro Diom. Moi, quand il fait mes vidéos là, si je dis ici, je sais qui a dit à Soulé, je vais dire non de la personne. C'est ça qu'on appelle un homme. Toi, tu es un lâche. Makoso, Camille, ta mère con, ton barbier. Tu es pasteur, n'est-ce pas? On est dedans. Tu as prononcé non de Soro, je suis fatigué. Je devais me reposer. Mais j'ai dit non. Non de Soro Kibafori Diom est sorti dans la gueule d'un animal. Je ne peux pas m'aider. On va continuer.
ses programmes au niveau de Yopougon, BAE. Je le connais. C'est un trafic qu'ils ont mis en place pour préparer notre esprit. Comme autant de, comment il s'appelle, Mathieu, autant de Gbagbo là, comment on appelait le prophète là? Autant de Gbagbo là, il y a un prophète qui donnait des révélations, il s'appelle comment? Il y a un prophète, il s'appelait comment? Donnez-moi son nom. Le prophète autant de Gbagbo qui avait quoi que les anges vont descendre de la Côte d'Ivoire, en Côte d'Ivoire pour aller. Il s'appelle comment? Donnez-moi son nom. Vous êtes tous des maudits. Vous, les petits pasteurs qui se promènent dans la rue. Ça fait 15 ans, vous êtes dans vos révélations de merde là. Dans vos prophéties de merde là. Draman est encore assis là. Fermez vos gueules. Les Ivoiriens n'ont pas besoin de ça là. Oui, oui. Les Ivoiriens n'ont pas besoin de ça. Voilà. Dieu sait ce qui est réservé à Draman. Dieu sait quand est-ce qu'il va libérer notre pays. Enlevez le nom de son excellence, président Diom Kibafori Soro dans vos gueules. Le vieux Draman que tu défends là. Ok? Le criminel, l'assassin, l'homme de Sendou, le Kafridin, le Jahanamadé, le mécréant que tu défends là, c'est Diom Soro qui a attrapé son testicule, qui lui a installé au pouvoir en Côte d'Ivoire. On n'est pas obligé d'aimer Diom Kibafori Soro, non, non, non. Comme de la manière, moi je n'aime pas Draman, on ne peut pas m'obliger. Mais respecter cet homme. Tous les animaux de Draman parlent aujourd'hui parce que Draman est au pouvoir. Mais qui a envoyé Draman au pouvoir? Qui a installé Draman au pouvoir avant que vous ouvrissiez vos gueules? Il s'appelle Diom Kibafori Soro. On va t'écouter ici, très rapidement. Non, non, c'est pas Corée Moïse. Malachi, merci bien. Non, je suis déçu des Ivoiriens. Surtout des chrétiens voyants. Et je me lis les commentaires. Je vois des gens qui mettent. Tu es déçu de ton père et ta mère. Toi, tu apportes quoi à ce peuple ivoirien, à toi? D'être déçu de nous. Tu nous apportes quoi? On est déçu de quelqu'un où on a construit sa vie, où on a fait quelque chose pour lui. Tu n'as rien fait pour les Ivoiriens. Tu es déçu pourquoi? Toi, un fils d'un animal. Pendant qu'il parle là, j'ai la chair de poule. Il parle là, j'ai froid. Je sens la présence de Dieu. Oh Seigneur, Rikashaka Baba. Oh Dieu. Rikashaka Baba, c'est toi. C'est toi qui as entraîné le peuple ivoirien dans cette médiocrité-là. Parce que l'homme africain, l'une des premières maladies de l'homme africain, c'est l'ignorance. J'ai chair de poule. C'est toi qui as enseigné certains Ivoiriens à ça là. Même moi, mon cadavre, derrière un fils de bâtard comme celui-là, soit disant il m'avait prié Dieu, alors c'est qu'il y a 3 dieux, il y a 4 dieux, il y a 5 dieux. C'est pas le même Dieu qu'on prie. Le Dieu que moi j'ai pris, le Dieu que Gédéon prie, c'est pas le même Dieu que celui-là. Je me pose la question. C'est vrai, tu es noir, mais comme un homme qui a toutes ses facultés, peut aller s'arrêter derrière un animal comme celui-là pour dire que tu es venu prier. Eli Papa, là, c'est toi qui as pris son Ivoirien. Hein? Eli Papa est sorti après 2 ans. C'est un menteur. C'est vous qui êtes bête qu'on peut jouer à votre esprit. Les gens sont en train de préparer un coup de... Il n'y a pas plus bête que toi. Il n'y a pas plus bête que ton père et ta mère. Les Ivoiriens ne sont pas bêtes. Non, il n'est pas vendu. Pierre, je vais t'expliquer tout à l'heure pourquoi Makosso est condamné à soutenir ces régimes. Je vais vous expliquer tout à l'heure. Mais il a dit ici, dans son investiture, que Facebook, TikTok, c'est fini. Il ne va plus mettre sa bouche dans quoi que ce soit. Il va se concentrer sur son affaire d'église. Il a dit devant les Ivoiriens. Mais pourquoi il est sorti? Il ne peut pas s'en passer. Il est condamné à soutenir ces régimes-là jusqu'à sa chute. Makosso ne peut pas abandonner. Il a signé un pacte. Il allait plus loin encore. En notant la vie. Je vais vous expliquer. Pour venir vous égorger, vous les Ivoiriens, comme des moutons en enfant. Et on vient jouer votre esprit. Moi, un prophète vient s'asseoir devant moi. Il dit, je suis ressorti, j'ai te posé la question. Faut laisser ça champion. Faut laisser pour toi là. Tu étais où? Ah, donc tu étais caché quelque part. Donc tu es Tchengen. Donc pendant 2 ans, on accuse Alassane Ouattara, le président, de t'avoir enlevé. Tu as entendu ça. Tu as vu ça. Tu voyais ça. Il a dit non de son papa, non? Il a dit non de son papa, non? Attendez, il y a une partie là, j'ai raté ça.
Et je mets lu les commentaires. Je vois des gens qui mettent, pendant qu'il parle là, j'ai la chair de poule. Il parle là, j'ai froid. Je sens la présence de Dieu. Oh Seigneur, Rikashaka Baba. Oh Dieu, Eli Pada est sorti après 2 ans. C'est un menteur. C'est vous qui êtes bête qu'on peut jouer à votre esprit. Les gens sont en train de préparer un coup d'état pour venir vous égorger, vous les Ivoiriens. Comme des moutons, on envoie un prophète pour préparer votre esprit. Pour vous faire croire que tout ce qui va arriver là, c'est Dieu qui est en train de faire. Et vous tombez dans le panneau, vous tombez dans le piège. Comme des moutonniers. Vous êtes tellement bêtes, vous les chrétiens, que vous êtes assis comme des chientons. Et on vient jouer votre esprit. C'est toi qui es chéton. C'est tes parents qui sont chétons. C'est toi qui es bête, c'est toi qui es animal. Makoso, qu'est-ce qu'il a dit? Les gens sont en train de préparer un coup d'état, venir vous égorger. Vous êtes assis là, Harry papa. Tout ça, c'est Djom Soro. Petit, Djom Soro l'a dit en Angleterre. L'animal, il ne sait pas pourquoi son papa est encore au pouvoir. Il dit, Djom Soro, président Djom Soro, mon nom ne sera plus associé à une rébellion. C'est pourquoi je me suis séparé de Ouattara après le 19 septembre 2002. Le fait que je me suis retrouvé comme porte-parole de sa rébellion de merde là, et moi donné, je suis parti. Et je demande pardon au peuple ivoirien. Il a dit en Angleterre, son nom là sera plus associé à une rébellion ni à un coup d'état en Côte d'Ivoire. Papa Laurent Gbagbo ne sait même pas comment on crée une rébellion. Voilà pourquoi Dramane est au pouvoir. Lassine Blaise l'a dit. Le pays est en paix lorsque l'opposition ne pense pas à utiliser les armes. En Côte d'Ivoire aujourd'hui, Dramane est encore au pouvoir parce qu'il a en face de lui une opposition civilisée qui ne savent même pas comment mettre un gadget dans le Kalachnikov. C'est un problème ça. Dramane est encore au pouvoir parce qu'il a en face de lui une opposition civilisée. Quand Dramane était dans l'opposition là, la Côte d'Ivoire n'a pas connu la paix. Il veut dire, Djom Soro envoie Lipada pour venir jouer avec l'esprit des Ivoiriens. On prépare quelque chose pour venir vous égorger. L'animal Makoso, si c'est le cas, hein, on n'a qu'à dire c'est vrai. Mais où est mal à cela? Ton papa Dramane lui-même, il a éventré 400 000 Ivoiriens à cause des pouvoirs là. Moi, je ne souhaite pas ça. Je ne souhaite pas. Mais si c'est le prix pour libérer notre pays, on n'a pas un autre choix. Dramane Ouattara, il est arrivé au pouvoir comment? Il allait préparer, créer une rébellion pour venir égorger, éventrer les femmes enceintes en Côte d'Ivoire. Donc si quelqu'un prépare la même chose aujourd'hui là, toi Makoso, tu te plains pourquoi? Parce que cette fois-ci là, c'est pas moi mon papa Laurent Gbagbo, mais plutôt toi ton papa Alassane. C'est pourquoi tu parles. Sinon, ce que tu as dit là, c'est la même chose qui est venu éventrer les Ivoiriens, qui est venu égorger les Ivoiriens, qui est venu chasser mon papa Laurent Gbagbo des pouvoirs. Tu n'as pas dit un mot. Mais si la même chose va se préparer aujourd'hui pour venir chasser un criminel, un assassin du pouvoir, où est ton problème là-dedans? Mais je comprends pourquoi tu es préoccupé. Quelque chose se prépare pour venir vous égorger. Mais ce n'est pas la même chose là qui s'est préparée hier pour venir égorger les Ivoiriens. Dites-moi, vrai ou faux? On va t'écouter l'animal ici. C'est un menteur. C'est vous qui êtes bête qu'on peut jouer à votre esprit. Les gens sont en train de préparer. C'est ton papa, ton père et ta mère qui sont bêtes. Sinon les Ivoiriens sont conscients. Les Ivoiriens sont vrais. Les Ivoiriens sont intelligents. Les vrais Ivoiriens. Coup d'état pour venir vous égorger, vous les Ivoiriens. Les gens préparent un coup d'état. C'est trop doux. Pour venir vous égorger, vous les Ivoiriens. Mais Makoso, hier, ton papa Dramane a préparé un coup d'état. Il est venu égorger les Ivoiriens. J'ai la vidéo ici. 2002, 2005, 2010, 2020, 400 000 morts. C'est pas moi, j'ai dit. C'est le militant du RDR qui le dit. Je vais vous montrer la vidéo. Donc si Dramane a préparé un coup d'état hier pour venir égorger les Ivoiriens, pour s'installer au pouvoir, quoi normal qu'on fait pareil pour le faire partir? Moi, je ne souhaite pas ça. Je ne souhaite pas
qu'un Ivoirien puisse perdre la vie encore à cause de ces bouquilles-là. 400 000 morts, c'est trop, je ne souhaite pas. Mais si c'est le cas, je pose la question à cet animal Makosso. Ton papa Draman, il est arrivé au pouvoir comment? Il a préparé un coup d'État, il est venu égorger les Ivoiriens, éventrer les femmes enceintes pour s'installer au pouvoir. Et ce qui est le plus dur à accepter, pendant qu'il est au pouvoir, pendant 15 ans, il est en train d'égorger encore les Ivoiriens, étant au pouvoir. Maintenant, tu viens dire aux Ivoiriens qu'on est bête, on prépare un coup d'État pour venir nous égorger. Mais les Ivoiriens, ils ont été égorgés hier. Pour chasser mon papa Laurent Gbagbo du pouvoir. Donc, comme la même chose se prépare pour venir chasser ton papa Draman, toi, tu ne peux pas dormir. Tu feras mieux de fermer ta gueule. Guillaume Soro n'est pas ton ami. Il ne sera jamais ton ami. Il n'est pas ton camarade. J'ai fait la vidéo la dernière fois. J'ai demandé pardon à Soro Diom. Je lui ai demandé pardon. Quand il va devenir président, là, Inch'Allah, si Dieu le veut, faut pas, il va me mettre en prison. Parce qu'il sait que Soro va me mettre en prison. Parce que Soro, tel que je le connais, l'homme de la paix, l'homme de pardon, l'homme de réconciliation, il est assis chez lui, je vois les gens viennent lui saluer, nouveau président, je vois Makosso dans la salle. Non, je vais le exécuter. Et là, Soro sera obligé de me mettre en prison. Soro sera capable de pardonner celui-là. Moi, j'ai un album ici. Après Draman, les gens qui se sont pris violemment au président Guillaume Soro, je sais qu'il va les pardonner tous. Mais il y a des gens parmi eux là, moi ici assis dans la salle là, je ne vais pas les voir. Parce que si je les vois exécuter et Soro va me mettre en prison, c'est pourquoi je lui demande pardon. Papa Soro, donc quand tu vas devenir président, ne me mets pas en prison. Parce que je ne pourrai pas pardonner tout le monde. Je te dis la vérité en même temps. Je te dis la vérité en même temps. Papa Laurent Gbagbo, toi aussi. Vous deux là, ne me mettez pas en prison. Parce qu'il y a des gens, je ne peux pas pardonner. Voilà. Que les gens préparent un coup d'État pour venir vous égorger, fils de bâtard, dangadé, kafridé, l'animal, ta mère contre ton bas bien, Makosso. Hier, ton papa est arrivé au pouvoir comment? Il a égorgé ou bien il n'a pas égorgé? Tu te plains de quoi? De quoi tu te mêles? De quoi tu te mêles? Petite révélation bidon, falfelu d'Eli Pada là, tu ne peux pas dormir? Moi j'ai vu la vidéo, j'ai écouté, j'ai passé dessus, je ne devais même pas parler. Mais comme toi, tu es le premier Ivoirien, le premier fils de Draman, tu es sorti, tu as gâté le travail de beaucoup de personnes dans le pays là. Ministre Sidiki Konaté, Sidiki Konaté, c'est toi qui as gâté son travail. Sidiki Konaté t'a regardé dans le pays là. Tu es là encore, tu ouvres ta gueule. Tu nous as dit ici que Facebook, TikTok, c'est fini. Tu ne vas plus parler de politique. Ou il y a certains évidemment qui ont fait vidéo contre toi, que Makosso voit la fin des règnes de son papa, il dit il ne fait plus vidéo. J'ai dit à tout le monde, lui là, il ne peut pas s'en passer des réseaux sociaux. J'ai dit à tout le monde. J'ai dit à Souley, j'ai dit à John, lui là, il ne peut pas. Il ne peut pas. Parce que ceux qui sont au pouvoir, il est condamné à les soutenir. On va avancer. Comme des moutons, on envoie un prophète pour préparer votre esprit, pour vous faire croire que tout ce qui va arriver là, c'est Dieu qui est en train de faire. Et vous tombez dans le panneau, vous tombez dans le piège, comme des moutonniers. Vous êtes tellement bêtes, vous les chrétiens. Oh mon Dieu. On m'accuse d'être un analphabète. Quelqu'un qui connaît rien. Mais vous attaquez ma page TikTok, Facebook tous les jours. Il n'y a pas un jour où je peux faire vidéo sans être attaqué. Ça, c'est Makosso et ses animaux là. Mais on est dedans. Excusez-moi un instant, je vois quelque chose là. Que le grand frère Souley m'a montré là. C'est pas bon. Voilà, attendez. Ok, c'est parti. Ok, Dieu merci. Vous comprenez? Regarde sa gueule là. Hey, regardez. Regardez. Hey, aidez-moi à comprendre s'il vous plaît. Aidez-moi à comprendre. Qui sont ces Africains de peau noire qui ça va s'arrêter derrière le testicule de celui-là quand on est venu prier? Aidez-moi s'il vous plaît. Qui sont des Ivoiriens, des Africains qui prennent les testicules qui ça va s'arrêter derrière Makosso quand on est venu prier? Aidez-moi à comprendre qui sont ces Ivoiriens-là. Vous êtes assis comme des chientons et on vient jouer votre esprit. Moi, un prophète vient s'asseoir devant moi. Il dit, je suis ressorti, j'ai te posé la question, il faut laisser ça champion.
Faut laisser pour toi là. Tu étais où? Ah, donc tu étais... Il était en prison, il n'était pas caché, il était en prison. C'est le méthode de Draman. Il t'attrape, il te met en prison. Surtout s'il a fait 5 ans là-bas. Après, on l'a libéré sans jugement. Le cadre de GPS en prison. Honorable Smoro Kando, El Hadj Mamadou Traoré, Kader Doumbia sont encore en prison. 5 ans sans jugement. Un matin, Draman se lève, il dit libérez-les. C'est comme ça. Eli Pada était en prison. 2 ans est fini, Draman dit libérez-les. Il est fini. Moi, je sais qu'ils ont mis Eli Pada en prison. Eli Pada que j'ai vu là, l'image là, j'ai eu pitié. Ils ont violé Eli Pada. C'est pourquoi Eli Pada s'en fout. Il est sorti, il va tout gâter maintenant. Parce que c'est là, c'est des Wibi. C'est des Wibi. Merci, maman. Maman, merci. Merci beaucoup, maman Nina. Merci à toi. C'est quelque part. Donc tu es Tchengen. Donc pendant 2 ans, on accuse Alassane Ouattara, le président, de t'avoir levé. Tu as entendu ça. Tu as vu ça. Tu voyais ça. Mais tu ne disais rien. Parce que ça te plaisait. C'était dans ton schéma. Maintenant, comme on a 5 mois des élections présidentielles, et que les opposants sont en train de se préparer pour désordonner le pays, et que le pouvoir est en train aussi de fermer son cœur, toi on te fait sortir pour préparer notre esprit à ce qui doit arriver. Mais ça, ce n'est pas un prophète, tu es un sorcier. Ok. Je m'arrête ici. Il n'y a pas plus sorcier que toi. Tu poses la question, pendant 2 ans, il était où? Il était en prison. À 5 mois des élections, il sort pour venir préparer les esprits des Ivoiriens. À 5 mois des élections, on t'a envoyé. Qui t'a envoyé? C'est Rodjom. On a compris. Pour venir mélanger. Hey, petit. L'opposition ivoirienne sont réunis. Ils veulent déstabiliser le régime de ton papa. Quoi le plus normal que déstabiliser, désordonner ce régime de ton papa Draman Ouattara. Makosso, il y a 15 ans de cela, 20 ans de cela, quand ton papa Draman était au pouvoir, le criminel, l'assassin, il n'a pas parlé beaucoup. Je frapperai ce pouvoir moribond, il va tomber, je vais rentrer en Côte d'Ivoire. Avant décembre, 23 décembre 1999, il a frappé. Il est rentré. Il ne s'arrête pas là. Il dit, Zouzou, va dire à ton papa Laurent Gbagbo. Il était élu en 2009 face à Général Guéhi. Mandat présidentiel en Côte d'Ivoire, c'est 5 ans, de 2000 à 2005. Draman dit, Zouzou, va dire à ton papa Gbagbo que moi, Draman, je ne vais pas attendre 5 ans pour aller aux élections. Va dire à ton papa Laurent Gbagbo que moi, Draman, je ne vais pas attendre le 31 octobre 2005 pour qu'il mette mon nom sur la liste électorale. S'il veut qu'on détruise la Côte d'Ivoire, on va détruire. S'il veut qu'on mélange le pays, on va mélanger. S'il veut qu'on crée des désordres partout en Côte d'Ivoire, on va créer des désordres. Oui, il a dit. Oui, tu étais là, l'animal. Tu accuses les oppositions aujourd'hui d'avoir créé des désordres. Ton papa Draman, non seulement, il ne s'est pas limité à créer des désordres, il a éventré des femmes enceintes. Oui, en Côte d'Ivoire. Ça me fait mal aujourd'hui que moi j'ai participé, je l'ai accompagné dans cette médiocrité. Il dit qu'il est musulman. Tu n'as pas de leçon de morale à nous donner. Eli Pada n'est pas été envoyé par quelqu'un. Si Eli Pada est envoyé par quelqu'un, c'est que c'est le RDA qui l'a envoyé. Moi j'ai regardé la vidéo, je n'ai même pas fait attention. J'ai dit le RDA on finit pour libérer Eli Pada. On envoie Eli Pada pour venir distraire les Ivoiriens encore à 5 mois des élections. Voici comment moi j'ai compris la vidéo d'Eli Pada. Nina au nom de Dieu. J'ai regardé, il dit, off, le RDA a libéré le monsieur, on l'envoie pour venir distraire le peuple ivoirien. C'est comme ça, moi, j'ai vu la vidéo. Je me demande ça même si ce n'est pas un trafic entre vous, pour distraire encore le peuple ivoirien. Eli Pada, tu étais où? Il était en prison 2 ans. Draman l'a libéré, mais le RDA peut se servir de même Eli Pada pour venir distraire le peuple ivoirien, parce qu'ils savent que c'est fini. Merci, maman. Les 13e, voilà. Apôtre. C'est comme ça, moi, j'ai compris le film. Hein. Il dit, hey, RDA. C'est la méthode, ils sont forts dans tout. Après 2 ans, bon, Eli Pada, on va te libérer, mais tu dois venir distraire les Ivoiriens. Tu dois venir préparer leur esprit. Comme ça, ils vont se concentrer sur toi, ils vont m'oublier un peu. C'est comme ça, moi, j'ai compris la vidéo. Et toi, l'animal, tu vas venir charger ça. Si l'opposition ivoirienne prépare des désordres en Côte d'Ivoire, c'est ton papa Draman. C'est lui qui a montré la route.
à l'opposition ivoirienne. Ivoirien ne connaît pas le Kalachnikov. Ivoirien ne connaissait pas le machette. Ivoirien, le sang des moutons. Ivoirien voit sang des moutons. Ivoirien fuit. Mais aujourd'hui, Ivoirien boit sang humain. C'est Draman qui nous a appris à ça. C'est Draman. Donc, si l'opposition se prépare à déstabiliser ce régime, quoi normal? Ton papa Draman l'a fait. Je frapperai ce pouvoir au moment important, elle va tomber. Il a frappé, c'est tombé. Zouzou va dire à ton papa Laurent Gbagbo ici, que moi Draman, bravo tché. Je ne vais pas attendre 2005 pour qu'il meure mon nom sur la liste électorale. S'il veut qu'on y a mis pays là, on va tout y a mis. S'il veut que je crée des ordres partout, je vais tout créer. Il a créé des désordres. Donc pourquoi tu te plains aujourd'hui? Si on doit enlever Draman Ouattara au pouvoir, si on doit créer des désordres en Côte d'Ivoire pour chasser Draman, ça ne sera pas sur le canal d'un animal soi-disant prophète ou je ne sais pas quoi là. Vous comprenez? Pas toi ni Eli Pada. Vous êtes des comédiens, vous tous. Quelqu'un qui fait prophétie, quelqu'un qui fait révélation, on l'arrête, on le jette en prison 2 ans, il ne peut rien faire. Toi, t'es quel prophète? Alors, je vais vous expliquer maintenant pourquoi tant de soutien de Makosso à ce régime moribond là. Vous savez, le RDR, depuis en 2011, leur premier mandat, deuxième et troisième, leur pouvoir est assis sur le sang humain. Le pouvoir du RDR là, est assis sur le sang humain et le sang de bétail. La petite sœur de Draman Ouroki Ouattara, les abrinos ne sont pas épargnés en Côte d'Ivoire. Vous voyez tous les jours, il y a l'accident sur les routes. Toutes les routes de la Côte d'Ivoire. 200 morts, 150 morts. Minimum un accident routier en Côte d'Ivoire. Minimum de morts, c'est 50. Tout ça, c'est des sacrifices humains pour soigner leur pouvoir, pour conserver leur pouvoir. Beaucoup des Ivoiriens ont été sacrifiés pour consolider ces pouvoirs-là. On le sait, les Ivoiriens le savent. Les albinos ne sont pas épargnés. Ils sont égorgés tous les jours, comme de la manière on égorge les moutons, pour asseoir ses pouvoirs. DJ Arafat a été sacrifié pour conserver ses pouvoirs. Tonton Amadou Gon Coulibaly a été sacrifié pour conserver ses pouvoirs. Beaucoup des Ivoiriens ont été sacrifiés. Mais parmi tous les sacrifiés là, il y a un qui a été volontaire. L'homicide volontaire. DJ Arafat, il ne savait pas. J'ai fait une vidéo la dernière fois. J'ai donné conseil à petit Imra là, de s'éloigner du RDR. On a la veille des élections. Ils sont à la recherche des sacrifices humains pour consolider leur pouvoir. Tous les dirigeants africains, la plupart, ils sont comme ça. Quand Blaise Compaoré est tombé là, son petit frère Compaoré qui est à Abidjan, ils sont allés chez lui à la maison. Il y avait un sous-sol rempli de crânes humains. C'est ça qui renforce leur pouvoir. Draman Ouattara, tu veux rester au pouvoir jusqu'à la fin du monde, voilà ce que tu dois faire. On boit le sang humain. On laisse les enfants se mouler les bodards. Les petits de 9 ans, 10 ans, ils se moulent derrière. Eli Pada a parlé un peu. On prend le torchon, on essuie les anus pour faire des sales boulots à ça. Vous comprenez? J'ai appris même que Draman, quand il finit de se laver là, l'eau qui se lave là, ceux de-ci récupèrent ce lot là, on envoie ça, c'est les Ivoiriens. J'ai appris ça. Mais rien ne m'étonne sur ce régime là. Beaucoup, on a assis sur le sang humain. Ce pouvoir là est assis sur le sang humain. Oui, oui. Le plus important, mon frère, tu comprends. Je ne suis pas un animal. Vous comprenez? J'ai dit humain, tu comprends ce que je vais dire. Merci beaucoup. Vous comprenez? Et le plus important, tu comprends ce que je dis. Le pouvoir du RDR est assis sur le sang des êtres humains. Tous ceux qui ont été sacrifiés en Côte d'Ivoire, il y a un parmi les sacrifiés qu'on peut appeler l'homicide volontaire. La femme de Général Makosso. Oui. Général Makosso a osé prendre à sa propre femme, le trangler, le exécuter en le regardant yeux dans yeux, pour consolider ses pouvoirs,
pour renforcer ces pouvoirs-là. La preuve, ils vont dire, Zouzou, où est la preuve? La fille du général Makosso, sa propre fille, je vais publier la vidéo demain, elle est sortie, elle a expliqué au monde entier comment son papa a massacré sa mère. Général Makosso a posé cet acte-là à cause de l'argent et le pouvoir. Pour consolider ce pouvoir-là. Sa propre fille a expliqué au monde entier et aux Ivoiriens comment sa mère a trouvé la mort. Vous comprenez? C'est de ça qu'il s'agit. Donc il n'est pas... Makosso est condamné à soutenir ce régime-là. Vous savez, quand moi je vais sacrifier ma mère pour que John Soro devienne président, ma mère est sacrifiée. Je sais que le pouvoir de Soro Dom, comme un jour, ça va finir. Mais une fois moi, j'ai déjà sacrifié ma mère pour ce pouvoir-là, moi je suis condamné à soutenir ce pouvoir jusqu'à la fin du monde. Arrêtez de regarder ma vidéo. Ce que je vous dis là, sa fille, la fille de Makosso a parlé, les Ivoiriens ont entendu. Je vous dis très clairement, ce pouvoir est assis sur le sang humain. Président John Soro, vous pensez qu'il est bête? Pourquoi il est parti avant l'élection de 2020? Il savait ce qui allait arriver. Soro Kono a été égorgé à Korogo, confisqué son corps. Vous pouvez me dire ce qu'on a fait avec quoi là? Tout ce Alain Kofi a été égorgé. Trop d'accidents routiers sur toutes les routes de la Côte d'Ivoire. Et quand ça arrive, il n'y a pas moins de 100 morts dedans. Didier Arafat, Ahmed Bagayoko, Gon Koulibaly, tous ceux-là, ils ont été sacrifiés. Il y a beaucoup d'Ivoiriens. On continue de les tuer pour faire asseoir, pour préserver, conserver ces pouvoirs-là. Mais parmi tous ces disparus-là, il y a un qui m'a choqué, qui m'a fait mal. La femme du général Makosso. Comment on peut étrangler sa propre femme en le regardant yeux dans yeux jusqu'à elle perde connaissance? Tout ça à cause des pouvoirs de son papa là. Tout ça pour conserver ses pouvoirs. Mais petit, tu vas mal finir. Tout pouvoir a une fin. Vous n'êtes pas guide de religion, hein? Vous êtes des plaisantins. Tout pouvoir a une fin. Il n'y a que le pouvoir d'Allah subhanahu wa ta'ala qui finit pas. Le pouvoir de bon Dieu. Quelqu'un qui a fini de faire ce sale boulot là, il est condamné à mourir, à soutenir, à protéger ses pouvoirs. Mais Makosso, tu vas beau protéger ses pouvoirs de ton papa Draman, mais un jour elle va finir. Mais tu es dans ton droit. Tu vas les soutenir jusqu'à ta mort. Ça c'est ton droit. Parce que tu as posé un acte pour préserver, pour sauver, pour conserver ce pouvoir. Où le peuple ivoirien, on a été tous attristés quand on a entendu ta fille. On peut faire ça à cause des pouvoirs là. Tu as mis fin, tu as ôté la vie à ta propre femme. Oui. À cause de quoi? L'argent et le pouvoir. Et toi, tu as venu t'asseoir ici, que tu as parlé de John Soro. Petit, il faut arrêter. J'ai la vidéo ici de ta fille, demain elle est publiée. Tu fermes ta gueule. Tu comprends? Tu fermes ta gueule. Tu n'es pas un être humain, tu es un démon, tu es un Satan. Toi, Makosso. Tu as vu les porteurs simis rouges là? Pour venir te répondre. Ça là, c'est démon rouge. Ça veut dire Satan. Parce que toi, tu es un Satan. C'est à cause de ça, les porteurs simis rouges là. Si on était dans un pays sérieux, si on était dans un pays des droits de l'homme, si on était dans un pays dirigé par des êtres humains et non les animaux, Makosso devait être interpellé, l'attendu, comment la femme a trouvé la mort, et jeté en prison. Si on était dans un pays dirigé par des êtres humains et non les animaux, Makosso devait être attendu. Il devait être interpellé, jugé, condamné à mort. Mais il a fini de faire ça. Il a toute liberté en Côte d'Ivoire. Il continue d'ouvrir sa sale gueule. Je regretterai toute ma vie d'avoir soutenu l'arrivée de ces animaux-là au pouvoir.
C'est de ça qu'il s'agit. S'il vous plaît un instant. Je vois petit-fils de Draman ici, là. Faut pas, ils vont me distraire. Je n'ai pas le temps pour vous. Vous comprenez? Moi, un analphabète qui est assis devant vous ici, j'ai basculé dans son RDR de merde, là, en 1998. J'ai basculé au RDR. En 1999, je suis allé me faire enrôler. Élection municipale de 2000, j'ai voté pour eux. J'ai ma carte électorale de 2000 ici. Draman n'était pas candidat présidentiel législatif. Depuis 1998 jusqu'en 2016, j'étais comme un petit animal, un petit mouton, un petit porc derrière ces animaux-là. Ils se sont servis de moi. En 2010, j'abandonne ma famille, mon travail au service du RDR. L'ignorance, c'est une maladie. On m'a licencié à cause de Draman. L'ignorance, c'est une maladie. Aujourd'hui, je dis Alhamdulillah, Dieu merci. Dieu m'a délivré. Je suis quitté parmi cette association des animaux-là. Cette association des francs-maçons, des wibis, des buveurs de sang. Mais le RDR va parler de toi, Makosso. Et même ce que je dis, la RDR va dire. Il faut essayer de quitter. Il faut essayer de dire que tu ne fais plus vidéo pour RDR. Si c'est Bakoungo va venir, il va tout dire aux Ivoiriens. Il a dit pour Blé Goudé. Si c'est Bakoungo dit, Blé Goudé, il est avec nous. Il mange avec nous. Pas dans le sens figuré, mais dans le sens propre. On se voit la nuit. Les jours, toi, Makosso, tu vas arrêter de soutenir ces régimes-là. Ils vont dire que c'est eux qui t'ont dit de dire à ta femme. Tous les Ivoiriens savent que ta femme Katiana là, c'est toi qui l'as ôté la vie. Mais à cause de quoi? L'argent et le pouvoir. Hey, vos pouvoirs de merde là, ça va finir. Pouvoir de ton papa Draman, ça va finir. Si on crée un coup d'état pour venir chasser Draman au pouvoir, quoi de normal? Lui-même, il est arrivé par coup d'état avec une rébellion armée. Si on sème, on crée des désordres en Côte d'Ivoire, où est le problème? Draman a créé des désordres pour arriver au pouvoir. Mais tu n'as pas encore parlé. Tu dis non de seront encore dans ta gueule. Yes, sorti que je vais faire. Je n'ai pas tout dit, hein. Je dis un peu. Quand tu t'en vas au Cameroun, au Congo, là, ce que tu t'en fait là-bas, là, je vais dire. Pardonnez. Tu comprends? Quand tu t'en vas au Cameroun, au Gabon, les Africains, les ignorants qui te suivent là, ce que tu t'en fait là-bas, j'ai dit. Toi, tu n'es pas un chrétien, tu es un démon. Tu es un Satan. Son excellence président Diom Soro n'est pas ton ami. C'est lui qui a installé les testicules de Draman au pouvoir. Mais vous, les moutons de Draman, là, moi, je me pose une question. Vous ne pouvez pas faire vidéo un jour sans dire non de Soro. Moi, j'ai dit non de Draman, je vous ai expliqué pourquoi. J'ai participé à son arrivée au pouvoir. Il a trahi le peuple ivoirien. Il a trahi ce qu'on nous avait dit. Il a trahi Diom Soro. Il a trahi l'islam. À cause de tout ça, moi, je l'attaque. Je le critique. Prenons les armes au nom de la démocratie, la justice et la liberté. Et le développement du Grand Nord. Voilà ce qu'on m'a dit. 4. Il n'y a pas la justice en Côte d'Ivoire sur Draman. Il n'y a pas la démocratie en Côte d'Ivoire sur Draman. Il n'y a pas la liberté en Côte d'Ivoire sur Draman. Le Grand Nord est toujours délaissé là-bas. Premier point. Prenez les armes parce qu'on ne veut pas qu'un musulman vienne au pouvoir. On l'a mis là. Étant au pouvoir, il détruit le mosquée. Il envoie nos enfants à ces mous le Boda entre eux. Il envoie nos enfants à faire la soumission entre eux, les enfants de 8 ans, 9 ans. Moi, un jeune analphabète qui a participé à ça là, vous voulez que je mette un nom? Je vous ai dit avant-hier, ce que moi je vais faire contre Draman là, c'est pas ça la même. Parce que je n'ai pas le moyen que je parle. Si moi j'avais le moyen, il y a longtemps Draman n'était plus au pouvoir, au nom de Dieu. Mais parce que je n'ai pas le moyen que je parle. Vous comprenez? C'est de ça qu'il s'agit. Tu arrêtes ton médiocrité là. Tu peux la paix. Toi, tu es un Wibi. Tu es un LGBT. Wibi. Toi, Makosso. Tu peux la paix. Le testicule de Draman. Tu peux la paix son anus. Tu peux la paix tout ce que tu veux de Draman. Mais du grâce, enlevez le nom de celui-là dans ta gueule. J'avais dit que je ne te réponds plus. J'avais dit que je ne veux plus te répondre. Mais une fois tu prononces nom de Diom Soro dans ta gueule, toi tu es un maudit.
Tu vois Soro comment même. Soro peut aller s'asseoir avec Eli Pada pour parler. Mais tu vois président Soro Diom comment même. Tu penses que c'est ton ami, c'est ton camarade. Président Diom Soro va s'asseoir avec Eli Pada. Non mais tu es fou toi. Vous comprenez? C'est de ça qu'il s'agit. Donc, chers Ivoiriens, voilà pourquoi le soutien de Makosso à ces régimes-là, jusqu'à sa mort, il est condamné à les soutenir. Il a ôté la vie à sa femme à cause de ses pouvoirs, pour conserver, pour protéger ses pouvoirs. Il est condamné à les soutenir. Il est condamné à faire vidéo pour eux. S'il dit Gema, il n'a qu'à arrêter de faire vidéo pour eux. Il n'a qu'à arrêter. Pourquoi sortir de Eli Pada là-haut? Merci frère qui a donné le cadeau là. Pourquoi sortir de Eli Pada là-haut? Makosso est le seul Ivoirien qui a répondu à Eli Pada. Pourquoi? On l'a envoyé. On dit qu'il n'a qu'à répliquer. Pendant 2 ans, tu étais où? Il était en prison. C'est le méthode de Draman. S'il ne t'a pas tué, il te garde un peu 2 ans, 3 ans, 5 ans, il te laisse. Surtout s'il a fait 5 ans là-bas. Après, on l'a libéré. Actuellement, il est en train de défiler entre le tribunal et la résidence. Le pouvoir en Afrique. Le pouvoir en Afrique, si vous connaissez. Draman demande à tous ces ministres-là d'exécuter leur maman pour qu'ils restent au pouvoir jusqu'en 2050. Ils vont le faire. En Afrique, il n'y a pas d'obstacle pour le pouvoir. Tu mourras ta propre fille à cause du pouvoir. Makosso, il sait ça. Admani, il sait ça. Le pouvoir en Afrique, c'est pas du jeu. Demande ton pouvoir là, pour que tu restes là jusqu'en 2050, tu dois tuer ta maman. Ils vont finir ça. Et regardez qu'est-ce qu'on n'a pas fait. Contre Gbagbo, le Rakal Draman était dans l'opposition. Je ne vais pas tout citer. Mais pour un homme normal, tu vas comprendre beaucoup de choses. Le pouvoir en Afrique, c'est pas du jeu. Regardez comment DJ Arafat est parti. Et au moins de quelques semaines, regardez, cérémonie de funérailles du jamais vu en Afrique. Donc, on savait qu'il allait partir. Le gros machine même qui a soulevé le corps d'Arafat en haut là, on ne peut pas fabriquer ces machines au moins de 2 jours. Tout s'était préparé, planifié. C'est pourquoi j'ai dit à Petit Imra, faut quitter parmi ceux-là. On a dit à Draman et ces animaux-là, c'est le sang humain qui renforce ses pouvoirs. Le sang de bétail. Si vous voulez rester au pouvoir pendant 200 ans, faites en sorte qu'aucun Ivoirien se révolte contre vous, continuez à boire des sangs humains. Quand on parle, on dit accident là. Accident sur la route, bagarre est tombé. Hein? Ça existe, c'est Dieu. C'est Dieu. Ça existe dans tout le pays. Mais depuis l'indépendance de la Côte d'Ivoire, la Côte d'Ivoire n'a jamais connu un tel accident routier dans le 15 ans de Draman. Jamais. Les gens n'ont jamais été massacrés sur les routes ivoiriennes comme ça, dans les 15 ans passés. Et ce n'est pas de 10 morts, hein, ni 20 morts, non, non. Tu attends 200 morts, 300 morts, 150 morts. Depuis Draman n'a plus le pouvoir jusqu'à aujourd'hui. Regardez vous-même. Ce n'est pas simple. Il y a l'accident routier dans tout le pays, même ici. Mais comme ça, là, c'est déjà jamais vu. Ce pouvoir-là est assis sur le sang humain. Ce que Makosso a fait à notre sœur Katiana, là, on appelle ça l'homicide volontaire. Makosso devait être attendu, jugé, condamné à mort. Mais c'est son papa qui est au pouvoir. Il a fait pour eux. Qui va le convoquer? Donc, c'était ma petite vidéo de ce soir. Merci beaucoup à tous ceux qui prennent le temps pour venir m'écouter ici. Désormais, si vous me voyez dans ces chemises rouges-là, c'est pour répondre à un diable. C'est pour répondre à un Satan. Petit, tu feras mieux de te taire. Tu as trop mangé l'argent de ton papa là. Faut quitter dans la médiocrité là. Tout pouvoir a une fin. Il n'y a que le pouvoir de Allah subhanahu wa ta'ala. Azza wa jalla. Allahu lezi la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum. Il n'y a que le pouvoir de celui-là qui finit pas. Tout pouvoir a une fin.
Si tu veux, il faut massacrer toute ta famille pour le RDR. Un jour, pouvoir là-bas prendre fin. Tu arrêtes ta médiocrité. Les Ivoiriens en ont marre de toi. Les Ivoiriens sont fatigués de ta médiocrité. Mais si tu ne veux pas arrêter, c'est ton problème. Mais hey, non de celui-là, il ne faut plus prononcer dans ta sale gueule. Je te l'ai déjà dit. J'avais décidé de ne plus te répondre. Mais le jour où tu as dit non de celui-là, il est sorti. Tu n'es rien, tu n'as pas Dieu. Tu vis dans un continent où la population à 70% vit sur le seuil de l'ignorance. Comme un homme normal qui a toute sa faculté peut prendre madame et les enfants aller s'arrêter derrière Makosso que tu es venu prier. Tu es malade. Un homme normal, comment ça peut se faire? Vous avez besoin de prière, allez-y derrière Gédéon. Gédéon, c'est un pasteur, c'est un chrétien. Je tombe sur ces vidéos beaucoup de fois. Il prêche parole de Dieu. Il n'est pas dans vos médiocrités là. Et révélation, prophétie, Gédéon, il n'a pas dans ça. Lui, c'est un homme de Dieu. Si j'étais chrétien, je pouvais suivre Gédéon. Si j'étais chrétien, j'allais être catholique, mon Seigneur Coutois. Vous comprenez? Mais pas vous les petits animaux là. C'était ma petite vidéo de ce soir pour répondre à cet animal là. Je vais m'arrêter ici. Merci beaucoup à tous. Bonne soirée à vous. Que Dieu protège les Ivoiriens partout où nous sommes. Que Dieu facilite la chute des régimes criminels dictatoriaux de Dramane. L'homme qui est venu massacrer les Ivoiriens à cause des pouvoirs. Attends, je vais vous montrer la vidéo ici, très rapidement. Comme Makosso dit qu'on se prépare pour venir tuer les Ivoiriens, vous êtes là. Album après Dramane, j'ai tout mis ensemble avec celui de Dramane. Voilà ça, écoutez. Même si tu n'as pas envie de parler. Vous combattez qui? Si c'est Soro, il est là devant vous. Si vous voulez arrêter, arrêtez-le. Et puis tous les animaux de Dramane, c'est John Soro qui a le problème. Mais comment on peut oublier comme ça? On peut être ingrat comme ça? Vos Dramane de merde là, si ce n'était pas Soro, lui, il allait devenir président en Côte d'Ivoire. Et Tchate Sabari. Vous, les Djoula là, les Dramane là, les Djoula de Dramane, et tous les Makosso là, les animaux là, si ce n'était pas Soro, Dramane allait devenir président en Côte d'Ivoire. Dans la dénou. Écoutez. Même si tu n'as pas envie de parler. Vous combattez qui? Si c'est Soro, il est là devant vous. Si vous voulez. Il a dit son nom. Vous combattez qui? Si c'est Soro, il est là devant vous. Prenez-lui, tuez-lui, on va avancer. Écoutez. Arrêtez, arrêtez-le. C'est délit, il va parler et on le fout dedans. On continue la vie. On a tué Ibrahim Koulibaly, c'est parti où? On a tué Ibrahim Koulibaly ici, c'est parti où? Vous êtes des tueurs. Vous connaissez que tuer. Je vous ai dit, ce régime-là est assis sur le sang. Dès le premier jour de prise de pouvoir de Dramane, ils ont tué Ibé. Soroko a été égorgé à Kourogo. Lassina Koulibaly a été égorgé à Bobo. Ahmed Bayo a été sacrifié. Gok Koulibaly a été sacrifié. Watawa a été sacrifié. Soroko a été sacrifié. Makosso a sacrifié sa femme. Tout ça là, c'est pourquoi. Écoutez. Guy Robert, moi ici en Côte d'Ivoire, c'est parti où? On a tué Guy Robert ici, c'est parti où? Makosso l'a demandé, écoutez. Hein. Et lui là, c'est RDR, c'est pas moi, hein, c'est RDR. Donc il ne faut pas te plaindre. Qu'il y a quelque chose qui se prépare, il va venir vous tuer, l'opposition veut créer des désordres. Écoute ça, c'est Dramane. Lui là, c'est RDR. RDR. C'est parti où? Plein de personnes, il y a des familles qui ont perdu 5 enfants en même temps. Donc toute la Côte d'Ivoire là, 300 000 morts, 400 000 morts là. Donc ça là, c'est petit par rapport à la vie d'un individu en Côte d'Ivoire ici. Moi je ne suis pas parti à l'école. C'est qui comprend le français. Lui là, il est RDR. Puissant. Moi je suis quitté dans RDR, lui il est encore dedans. Vous combattez qui? Si ce Soro il est là devant vous. Si vous voulez le tuer, tuez-lui, on va avancer. On a tué Ibrahim Koulibaly dans le pays là, c'est parti où? On a tué le général Gueye dans le pays là, c'est parti où? Je vois des animaux de Dramane que c'est mon papa Gbagbo Laurent qui a tué Gueye. À Tebo Morok, on a quitté devant nous ici. Nous on sait ce qui s'est passé. Voilà, il confirme. On a tué Ibrahim Koulibaly ici, c'est parti où? On a tué le général Gueye ici, c'est parti où? Plein de familles, 5 enfants, 10 enfants. 300 000 morts, 400 000 morts, là, tout ça là, c'est rien par rapport à la vie de John Soro. Claire, Makosso, tu attends? Ton frère RDR. Donc, Dramane a fait 400 000 morts.
pour accéder au pouvoir. Et toi, tu viens nous dire qu'on prépare un coup d'État pour venir vous égorger. 19 septembre 2002, 2005, 2010, 3000, 2015, 2000, 2020, 3000. En total, 400 000 morts. Ton papa Draman, tu es mal placé à donner une leçon de morale. La prochaine fois que tu fais une vidéo, tu as vu, je n'ai pas téléchargé la vidéo. J'ai demandé, on m'a envoyé, je n'ai même pas eu le temps de télécharger. J'ai mémorisé des minutes 15 à 18 pour te répondre. Tu n'es rien petit. Tu es un misérable. Tu es aveuglé par le pouvoir. 300 000 morts, 400 000 morts. C'est RDA qui parle, c'est pas moi. Oh mon Dieu. RDA. On va écouter. RDA. Voilà. Plein de personnes, c'est délit, il va parler et on le... Voilà. Même si tu n'as pas envie de parler. Vous combattez qui? Si c'est Soro, il est là devant vous. Si vous voulez arrêter, arrêtez-le. C'est délit, il va parler et on le fout dedans, on continue la vie. L'animal est fâché. Il est fâché le fait que Draman n'arrive pas à attraper Soro. Il est fâché le fait que Draman n'arrive pas à tuer Soro. Il pense que Soro c'est un maudit. Il pense que Soro c'est un animal. Non. Soro c'est pas un... Moi j'ai juré ici il y a 5 ans. Et moi, analphabète qui est là, j'ai pris le bon Dieu à témoin ici, dans la vidéo. J'ai dit Draman va mourir. Écrivez ça. Makoso, il faut écrire ça. Draman va mourir. Il va disparaître. Dieu ne va jamais accepter de livrer Soro à Draman. Je le dis il y a 5 ans. On est dedans. Des animaux de Draman. Il est fâché. Il dit, vous combattez qui? Si c'est Soro, il est là devant vous. Si vous voulez le tuer, tuez-lui. Si vous voulez le mettre en prison, mettez-le en prison, on va avancer. Écoutez. On a tué Ibrahim Koulibaly, c'est parti où? On a tué Ibrahim Koulibaly ici. Draman et ces animaux-là connaissent que le sang y met. Tout le monde peut parler d'un pays là, sauf toi, Makoso. Quelqu'un qui a ôté la vie aux mères de ses enfants. Ose encore ouvrir sa gueule. Ça prouve qu'on n'est pas dans un pays. Sinon, un pays normal, dirigé par des êtres humains, non les animaux, Makoso devait disparaître. Ce que je vous dis là, ça ne vient pas de moi. Sa propre fille a dit comment son papa a tué sa maman. Comment son papa a déjà sa maman. Mais il a liberté. Même appeler Makoso pour lui demander, pour l'attendre, il ne l'a pas fait. Parce qu'ils sont complices. Petit, ton testicule sera brûlé à l'enfer. Moi, c'est ça. Mais fais ta médiocrité. Enlève notre Soro dans ta sale putain de gueule là. Guy Robert, moi ici en Côte d'Ivoire, c'est parti où? On a tué Ibrahim Koulibaly ici, c'est parti où? On a tué Général Gueye ici, c'est parti où? C'est parti où? Plein de personnes, il y a des familles qui ont perdu 5 enfants en même temps. Donc toute la Côte d'Ivoire là, 300 000 morts. Plein de personnes sont morts. Il y a des familles qui ont perdu 5 enfants en même temps. Donc toute la Côte d'Ivoire là. Donc toute la Côte d'Ivoire là, 300 000 morts, 400 000 morts là. Donc ça là, c'est petit par rapport à la vie d'un seul individu en Côte d'Ivoire ici. L'animal est fâché. Le mouton est fâché. Donc, 300 000 morts, 400 000 morts là. Donc, ça là, c'est petit par rapport à la vie de Diom Soro. Il est fâché. Mais votre man là, il va mourir. Il va disparaître. Dieu ne va jamais livrer à Soro par rapport à ce que Soro a fait pour Draman. Et ressaisissez-vous. La médiocrité, ça ne passe pas partout. Moi, je dis Dieu merci. Je suis l'un des survivants de sa rébellion de merde là. Je suis l'un des survivants de son RDA de merde là. Donc moi je peux parler. J'ai la haine contre lui. J'ai la haine, je prie tous les jours que ce régime de Djoulamanistan et de Dramanistan prend fin demain matin. 18 ans de ma vie. 18 ans de ma vie. Je dis bien, 18 ans de ma vie a été sacrifié dans cette médiocrité des animaux du RDA là. Aujourd'hui, ils veulent que je ferme ma bouche. Non, vous ne me connaissez pas. Le combat a été trahi. Les Ivoiriens ont été trahis. Diom Soro a été trahi. Dieu a été trahi. Donc moi j'ai parlé. C'est de ça qu'il s'agit. Donc Makoso, ça c'est avant vous. Tu es ici là.
Attends, je vais te montrer une vidéo, tu sais même pas que j'ai gardé ça. Mais après, demain, on va faire sortir, attends. Et album de Draman. Makoso. Attendez, je vais vous montrer Makoso tout de suite. Il y a une vidéo ici, lui-même, il ne sait pas que j'ai cette vidéo. Attendez. Voilà. Vous voyez ici? Attendez. Non pas dans le but d'effrayer les populations ivoiriennes. Voilà. Non pas dans le but de dénigrer un peuple frère, un peuple ami. Cette vidéo-là, j'ai gardé. J'ai dit, Soro va me mettre en prison. J'ai deux de tes vidéos ici là que j'ai gardées. Et moi, je vais te demander de compte. Il n'y a rien à faire. Sauf si je suis plus en vie. Inch'Allah, je sais que Dieu va me donner longévité, la santé. Cette vidéo-là, tu ne sais pas que j'ai ça ici. J'ai gardé. Tu as deux vidéos ici. Je te dis, il y a longtemps, RDS se sert de toi. Tu as ôté la vie à notre grand sœur, notre maman, à cause de ces pouvoirs-là. Tu vas la regretter, petit. Oui. Vous tous, vous êtes tous ici, là. Je vois des gens qui prient pour la mort de Djom Soro. Attendez, je vais vous montrer encore. Voilà ça ici. Ça là, c'est un autre encore. Vas-y. Souhaiter la mort de quelqu'un. On ne doit pas souhaiter que quelqu'un soit détruit. Mais si tous les Ivoiriens peuvent prier pour la mort de Guillaume Soro, ça fait du bien. Vous comprenez? Ça, c'est l'album dédié après Draman. Ils sont beaucoup dedans ici. Ils sont beaucoup. Mamadou Touré. Hein? Ils sont beaucoup dedans ici. Mais je dis rien. Ça, c'est avant-goût petit. Donc, je vais m'arrêter ici. J'ai largement dépassé 1 heure du temps. Je crois que presque 2 heures. Voilà, 1h35, c'est bon. Merci beaucoup à tous ceux qui prennent le temps pour venir nous suivre ici. Et nous prions. On n'a pas le moyen pour prendre les armes pour chasser Ouattara. Même si nous avons le moyen aujourd'hui. Moi, je n'ai pas le moyen. Moi, personnellement, je n'ai pas le moyen de prendre des armes contre Ouattara. Draman. Mais même si on a le moyen de le chasser par une rébellion plus violente que ce que lui il a créé, mais il y a un obstacle. Il y a un problème. Papa Laurent Gbagbo n'en veut pas. Papa Soro Diom n'en veut pas. Qu'est-ce qu'on va faire? Moi, je n'ai pas le moyen. Mais même si j'avais le moyen aujourd'hui, Soro va me dire non. Parce qu'il dit, il ne veut plus rébellion, il ne veut plus coup d'État. Papa Laurent Gbagbo ne va pas accepter. Donc, on est dedans. Là, ça me blesse. Le pays est en paix lorsque l'opposition ne passe pas à utiliser les armes. Makoso, bon, je vais couper, je vais te montrer ça encore. Album de Papa Laurent Gbagbo. Là, ça me blesse, t'es où là? Il va répondre les animaux tout de suite là. Voilà. Là, ça me blesse. De 2012 jusqu'à aujourd'hui, on avait... Regardez l'animal du RDL. Lui là aussi, c'est un député d'Assasa. Depuis 2012, on peut voyager, on peut circuler, on peut tout faire dans le pays là. Vous êtes quel type des Ivoiriens? Vous ne pouvez pas dire merci à Draman. On dit Dassasa, merci. Hein? Un Dassasa demande à un Lassim Blaise, toi tu es quel type d'Ivoirien? Un lobby hein? Demande à un Adjoukrou que tu es quel type d'Ivoirien? Bon, c'est la médiocrité. Donc Lassim Blaise lui répond à une fraction de seconde. Je vais vous montrer ça. Voilà. Ça, c'était pas prévu, mais je vais vous montrer. Makoso, il faut regarder ça. On a vécu en paix de 2012 jusqu'à aujourd'hui. Tranquille, en paix. On peut voyager, on peut tout faire en Côte d'Ivoire. Ça ne vous plaît pas? Est-ce que vous n'êtes pas fier? Quel type d'Ivoirien êtes-vous pour ne pas saluer ce que... Monsieur Dassassa, merci. Monsieur Las? Oui, mais ce que je veux dire, la paix dépend de l'opposition. La paix dépend de la culture démocratique de l'opposition. Le pays est en paix quand l'opposition ne pense pas à utiliser des armes. Ah! Voici des gens qui sont partis à l'école. Ils sont au PPACI là-bas. Ce ne sont pas des moutons, ce ne sont pas des analphabètes. Là, c'est Blaise, petit frère, même, c'est pas que les vidéos là encore. Donc, Makoso, faut pas t'embrouiller. Même si on avait le moyen à créer une rébellion aujourd'hui contre Draman, Soro Diom n'en veut pas, Gbagbo n'en veut pas. C'est pourquoi tu ouvres ta sale gueule là. Depuis, oh mon petit frère Delta, big respect à toi. Depuis 2010, 2011, on peut voyager, on peut tout faire dans le pays là. Vous êtes quel type des Ivoiriens de ne pas saluer ça? Batradi, on est obligé de saluer Draman. C'est là le problème qui est là. Les moutons de Draman. On est obligé de dire merci à Draman. Non. Vous ne pouvez pas nous obliger à aimer Draman. Vous ne pouvez pas nous obliger à dire merci à Draman.
On dit Da Sansa, merci. Là, ça me blesse. Il dit, mais il parle pas beaucoup. Les gens qui sont partis à l'école ne parlent pas beaucoup. Vous voyez? Il dit, on dit là, ça me blesse. Attends, on va reprendre encore. C'est trop doux. Donc, Makosso, tout ce que tu dis là, aujourd'hui, la prochaine fois quand j'ai t'attrapé là, c'est pas bon. Et il faut te préparer. Hein. Le jour où ton papa Draman, son pouvoir tombe là, pardon, si Draman tombe à 8h, 9h, tu dois être à l'aéroport. Parce que si moi je viens en Côte d'Ivoire, que tu es là, tu as dit que tu es Gagou, non? Moi, mais ici, Gagou, il n'y a pas ville de Gagou que je ne connais pas en Côte d'Ivoire. Vous comprenez? Djom de Sakao, là, c'est mon père. Il me connaît très bien. Vous comprenez? C'est de ça qu'il s'agit. Il n'y a pas village Gagou que je ne connais pas. Que ce soit Dokia, Guépao, jusqu'à Saint-Fra, je connais tous ces villages-là. J'ai été à un moment donné adopté par les Bagou, moi. Donc toi, Makosso, Draman tombe à 8h30, il faut être à l'aéroport. Parce que je ne vais pas te laisser, je ne vais pas te pardonner. Soro John va me mettre en prison. Si c'est Papa Laurent Gbagbo, il va me mettre en prison, ça c'est sûr. Voilà. Là, c'est me blaise. Les animaux de Draman, que vous êtes quel type d'Ivoirien? Un Da Sansa? En paix de 2012, Ferme ta gueule. Vous êtes des animaux, même comportement là. Allez-y à l'école. Vous êtes au pouvoir maintenant. Le comportement des apprentis, des bagarres, des vendeurs, des Nyamakoudji, arrêtez ça maintenant. On a vécu en paix de 2012 jusqu'à aujourd'hui. Tranquille, en paix. On peut voyager, on peut tout faire. Regardez là, ça me plaise. Hein? Regardez. Comment il regarde l'animal. Regardez. Il est en train d'observer l'animal. Raconter sa vie, mais il va le détruire. Allez-y à l'école. Que vous avez pris le pouvoir avec les armes. Apprenez la politique maintenant. Papa Laurent Gbagbo, quand il prenait le pouvoir en 2000, il n'avait pas un seul commune en Côte d'Ivoire. Mais au moment où il quittait le pouvoir, il avait bouclé la Côte d'Ivoire. Parce qu'il a appris la politique aux Ivoiriens. Il a appris la politique à ses cadres. Aujourd'hui, après 15 ans au pouvoir, après Draman, il n'y a rien. Apprenez la politique. Gbagbo Laurent, il a pris le pouvoir 2000. Il n'y avait pas un seul commune en Côte d'Ivoire FPI, il n'y en avait pas. Mais au moment où il quittait le pouvoir, il avait bouclé la Côte d'Ivoire. Parce qu'étant au pouvoir, il a pris la politique à ses hommes. Vous là, 15 ans au pouvoir. Draman c'est non papa, après Draman c'est Draman, Draman c'est plan B, il n'y a pas plan B, plan A, c'est Draman, après Draman c'est Draman. Mais 15 ans au pouvoir. Voici des gens qui ont fait 15 ans au pouvoir. Des apprentis, des bagarres. Hein? Vous comprenez? 15 ans au pouvoir, il n'y a pas quelqu'un qui peut succéder Draman. Pitié pour vous. Voilà, là, c'est me blaise. Eh non. Moi, souvent, ça me fait mal le fait que je ne suis pas parti à l'école. Mais souvent, ça me fait pas mal parce que je suis intelligent. À cause de l'histoire familiale, que j'ai dû supporter certaines choses. Vous comprenez? Vous comprenez? Mais quand vous voyez là, c'est me blaise ici, on sait qu'il est parti à l'école. Au PPACI, quand tu regardes petit Steve Biko là, qui va au NCI, Live TV, Steve Biko qui était à Paris ici, il est au PPACI. Il arrive à détruire au plateau de NCI, il est seul contre 5 moutons, mais il les détruit tous. Ils sont partis à l'école. Les jeunes cadres de PPACI là, il n'y a pas un alphabet dedans. Pareil comme au GPS. Il n'y a pas d'alphabet dedans. Au GPS là, le seul analphabète c'est moi. Ouais, moi j'assume ça. Je confirme ça. Au GPS, le seul analphabète au GPS, c'est moi. Voilà, je ne parle pas de l'animal là. Moi, je parle de moi. Vous comprenez? Je suis le seul analphabète au GPS. Mais tout le reste là, le cadre des GPS qui sont proches du président Johnson, c'est les intellectuels. Et tous. Je ne peux pas citer le nom de tous ici. Il n'y a pas un alphabet dedans. Hein, voilà, le seul analphabète, c'est moi. Là, si Blaise va déconstruire l'animal. Écoutez, c'est pas bon. On a vécu en paix de 2012 jusqu'à aujourd'hui. Tranquille, en paix. On peut voyager, on peut tout faire en Côte d'Ivoire. Ça ne vous plaît pas? Est-ce que vous n'êtes pas fier? Quel type d'Ivoirien êtes-vous pour ne pas saluer ce que... Monsieur Dassan. Jusqu'à là, ça fait sortir sa langue pour regarder l'animal. Regardez. Monsieur Dassan, merci. Monsieur. Monsieur Dassan. Êtes-vous pour ne pas saluer paix? On peut voyager, on peut tout faire en Côte d'Ivoire. Ça ne vous plaît pas? Est-ce que vous n'êtes pas fier? Quel type d'Ivoirien êtes-vous? Ouais, là, il fait sortir sa langue. Regardez, il fait sortir sa langue. Parce que
Il sait que c'est un mouton qui est en face de lui. Un petit mouton de Dramane. Jusqu'à là, c'est blesse personne. L'animal, il est fier. Il est content. Quel type des Ivoiriens vous êtes de ne pas dire merci à Dramane? Toi, tu es un lobby. C'est toi qui vas dire à Djoukourou, tu es quel type d'Ivoirien? Non, c'est la médiocrité. Un Dassasa demande à un Lassim Blaise quel type des Ivoiriens vous êtes de ne pas dire merci à Dramane. Mais vous êtes malade. On est obligé de dire merci à Dramane. Bon, Lassim Blaise, lui, il parle pas beaucoup. Hein. Voilà, l'animal de Dramane a pris 20 minutes. Lassim Blaise a une fraction de seconde. Écoutez, il va détruire l'animal tout de suite. Là. Vous plaît pas? Est-ce que vous n'êtes pas fier? Quel type d'Ivoirien êtes-vous pour ne pas saluer ce que... Monsieur Dansassan, merci. Monsieur Las? Oui, mais ce que je veux dire, la paix dépend de l'opposition. La paix dépend de la culture démocratique de l'opposition. Le pays est en paix quand l'opposition ne pense pas à utiliser des armes. Destruction totale. Petit Makosso et tes amis des moutons, là, allez-y à l'école. Babarda ici, Facebook, là, c'est pas ça. Apprenez. Lassim Blaise, il a fait 10 minutes, il a la parole. On dit Dassasa, pardon. Dassasa, 10 minutes, il a la parole. On dit Dassasa, merci. Lassim Blaise, 2 secondes, il a décapité l'animal. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, il ne faut pas te préoccuper. Le dieu de Eli Pada n'engage que lui-même. Voilà, moi, j'ai regardé, je me suis dit, c'est Dramane qui l'a envoyé encore pour venir embobiner les Ivoiriens. Tous les Ivoiriens intelligents savent ça. Après 2 ans en prison, on te libère, mais voilà ce que tu dois faire. Venir distraire les Ivoiriens. Voilà, Diom Soro n'a rien à foutre avec lui, là. Diom Soro ne peut jamais oser à s'asseoir avec un cafard comme Eli Pada ou Makosso, je ne sais pas quoi. Il ne peut pas le faire. Voilà, c'est pas à son niveau. C'est un homme d'État, un homme politique qui sait ce qu'il fait. Aujourd'hui, si Diom Soro doit composer avec quelqu'un dans le pays, là, téléphoniquement, ou s'asseoir pour parler, c'est Papa Laurent Gbagbo, sinon il n'y en a pas. Même Dramane n'est plus à son niveau. Dramane, depuis 23 décembre 2019, bientôt 7 ans, Dramane l'a cherché partout, il l'a poursuivi. Il ne peut pas. Voilà, ça ne peut pas. C'est de ça qu'il s'agit. Respectez cet homme-là. Vos Dramane des merdes, là, c'est lui-là qui l'a installé au pouvoir. Si vous dites que c'est faux, une autre vidéo, on va quitter ici. J'avais oublié de vous montrer ça. Album de Diom Soro. Non, Johnny Pacheco, attends. Il te montré. Vidéo. Voilà, c'est ça. Makosso. Oui, j'ai été rebelle. Papa, oui. Général Makosso, toi et tes animaux, là, écoute ça. Écoute, très bien. Oui, j'ai été rebelle pour que vous, on ne puisse pas vous embêter sur les routes. J'ai été rebelle pour qu'Alassane Ouattara soit président. Ah oui. Makosso, l'animal, je t'avais dit ça tout à l'heure, là. C'est Diom Soro qui a attrapé le 2 testicules de Dramane qui l'a installé au pouvoir. Ça fait mal à un mouton qui me suit là. Dramane, c'est ton papa, mais c'est pas moi, mon papa. C'est moi, je l'ai installé au pouvoir. Je fais partie des jeunes gens qui ont sacrifié leur vie pour qu'il devienne président. Vous comprenez? J'insulte son testicule parce que je n'ai pas autre moyen. Hein? Il est caché derrière là, il me regarde, il a mal, il a un analphabète. Pourquoi il insulte le testicule de papa? Petit, il faut te suicider. Tu vas mourir. Vous comprenez? Alors ici, et on va montrer aussi des Facebook. Oui, j'ai été rebelle pour que vous, on ne puisse pas vous embêter sur les routes. J'ai été rebelle pour qu'Alassane Ouattara soit président. Ah oui, tout à fait. Non, j'ai beaucoup d'estime pour Guillaume Soro. C'est un... Ah oui, tout à fait. J'ai beaucoup d'estime pour Diom Soro. C'est Dramane qui parle, ton papa. Comment on peut oublier ça? Il n'y a même pas 30 ans. Il n'y a même pas 20 ans. 15 ans de pouvoir. Vous ne pouvez pas oublier ça? Oui, il assume. Il demande pardon. J'ai été rebelle pour que vous, les Djoula de Dramane, là, on ne puisse pas vous embêter sur la route. J'ai été rebelle pour que Dramane soit président. Qui peut dire le contraire? Moi, j'ai dit ici que Dramane n'a rien gagné comme élection. Nenala. Papa Soro Diom, 25% d'Ari Kona Bidje, Nicolas Sarkozy. C'est eux qui ont installé la voix. La vidéo ici, je vais vous montrer. Si Dramane a fini pour devenir président en Côte d'Ivoire, c'est aussi grâce à cet homme Diom Kibafori Soro. La France. Ils ont dit, si Dramane a fini pour devenir président, c'est pas parce qu'il a gagné l'élection, c'est à cause des Soro. Écoutez. Oui, j'ai été rebelle pour que vous, on ne puisse pas vous embêter sur les routes. J'ai été rebelle pour qu'Alassane Ouattara soit président.
Ah oui, tout à fait. Non, j'ai beaucoup d'estime pour Guillaume Soro. Draman, il valide, il confirme ce que Soro a dit. Il dit, ah oui, tout à fait vrai. Il dit tout à fait vrai, il confirme que si le président c'est à cause de Soro Diom, Draman, il confirme. Attendez, les animaux, vous êtes partis à l'école, même si vous êtes des analphabètes, même si vous êtes des moutons, français, là, vous comprenez quand même. Écoutez. Pour qu'Alassane Ouattara soit président. Ah oui, tout à fait. Non, j'ai beaucoup d'estime pour Guillaume Soro. C'est un jeune homme que... Et tout à fait, non, c'est... Pour que vous, on ne puisse pas vous embêter sur les routes. J'ai été rebelle pour qu'Alassane Ouattara soit président. Ah oui, tout à fait, non, Ah oui, tout à fait, il confirme. Écoutez. Beaucoup d'estime pour Guillaume Soro. Président. Ah oui, tout à fait, non, j'ai beaucoup d'estime pour Guillaume Soro. C'est un jeune homme que je considère comme un de mes fils. Vous savez, j'en ai beaucoup au niveau de mon parti. Et il a été courageux, il a fait un travail important, il était engagé contre l'ivoirité. C'était la chose, je pense, qu'il a amené vers moi, comme beaucoup de jeunes qui considèrent. Guillaume Soro dit, je suis devenu rebelle pour que Alassane Ouattara Draman soit président. Draman dit, ah oui, tout à fait vrai. J'ai beaucoup d'estime pour Guillaume Soro. C'est l'un de mon fils. Il a été courageux. Il a été engagé contre l'ivoirité. Je pense, c'est des choses qu'il a fait pour moi. Et moi, aujourd'hui, voir ces petits cafards, des animaux, des makosos, je ne sais pas quoi, là, qui va venir s'asseoir sur les testicules ici. Ok, va bene. AIRB fait. Écrivez-moi. Deux pour parler en haut. Grâce Emile. Tu comprends un peu? Les animaux du travail. Pourtant, il était en... Vous savez, j'en ai beaucoup. J'ai été rebelle pour qu'Alassane Ouattara soit président. Ah oui, tout à fait. Non, j'ai beaucoup d'estime pour Guillaume Soro. C'est un jeune homme que je considère comme un de mes fils. Vous savez, j'en ai... Toi, ton papa dit qu'il a beaucoup d'estime pour quelqu'un. Toi, tu viens t'asseoir sur ton Bouddha pour dire que tu vas critiquer ce dernier-là. Draman. Ah oui. J'ai beaucoup d'estime pour Guillaume Soro. Et c'est pas vous les petits animaux là. Moi je suis avec vous. Beaucoup au niveau de mon parti. Et il a été courageux, il a fait un travail important, il était engagé contre l'ivoirité. C'était la chose, je pense, qu'il a amené vers moi. Il n'y a pas, je pense, dedans. Il était courageux. Il a mené des combats. Pour que toi, Draman, on puisse te reconnaître comme Ivoirien. Candidat. On allait aux élections, toi et tes moutons là, vous n'avez rien gagné. Moi, j'ai la preuve ici encore. Moi, je parle de moi. Hein. J'ai volé l'élection pour te donner ici à Milan. Il y a des preuves qui sont là encore. Il m'a fait gagner. Résultat de premier tour. Papa Laurent Gbagbo 38, Draman 32. Tu as gagné quoi? Si tu avais gagné 50,00001%, on n'allait pas partir au deuxième tour. Parce que tu n'as rien gagné au premier tour, qu'il y a eu deuxième tour. Draman gagnait au premier tour 50,0000001%. Il n'y avait pas deuxième tour parce que tu n'as rien gagné. Vous comprenez? Merci beaucoup. Vous comprenez? Ah oui, beaucoup d'estime. Makoso. J'ai été rebelle pour que vous, on ne puisse pas vous embêter sur les routes. Le Djoula de Draman. J'ai été rebelle pour qu'Alassane Ouattara soit président. La vérité. Ah oui, tout à fait. Non, j'ai beaucoup d'estime pour Guillaume Soro. C'est un jeune homme que je considère comme un de mes fils. Vous savez, j'en ai beaucoup au niveau de mon parti. Et il a été courageux, il a fait un travail important, il était engagé. Il était courageux. Il a fait un travail important. Il était engagé contre l'ivoirité. C'est des choses qu'il a fait pour moi, Draman. Et puis quand on dit quelqu'un qui a beaucoup d'estime pour quelqu'un, tu ne peux pas l'appeler jeune homme. Draman, tu es mal éduqué, on dirait que tu n'es pas parti à l'école. Guillaume Soro, j'ai beaucoup d'estime pour lui. En même temps, c'était un jeune homme. Ça ne se dit pas. Moi, je ne suis pas parti à l'école. Mais
Je ne peux pas appeler n'importe qui Jérôme. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, les animaux de Dramane, à cause de vous-même. Bon, on va finir la dernière vidéo ici. Et puis, on va se laisser. Non, ça, c'est l'album de Gbagbo Laurent. Voilà. Makosso et ces animaux-là, où vous êtes là? Papa Soro. Ok. Si Alassane Ouattara a fini par s'imposer, c'est aussi grâce à cet homme, son Premier ministre, Guillaume Soro. Pourtant, si Alassane... Ah non, King, le sauveur, l'homme qui a attrapé le testicule de Dramane pour l'installer au pouvoir. Flannéant, voilà lui qui est là. Hein? Ça, à ce moment-là, il venait de faire 6 mois sans se laver. Il venait de faire 6 mois sans se laver à cause de Dramane. Non, Djoula, c'est un ingrat. Quand tu vois un Djoula, il est ami avec toi, c'est qu'il gagne quelque chose là-dedans. Les jours, il voit qu'il ne gagne plus rien chez toi. Il a trouvé quelqu'un d'autre qui peut lui donner plus que toi. Il s'en va en même temps. Voilà. C'est comme chien. Gbagbo Laurent l'a dit. Voilà. Djoula là. C'est pas tous les Djoula, hein. Les Djoula de Dramane. C'est comme chien. Tu lances os, il va venir. Oui, comment on peut oublier ça? Là, c'est notre homme ici. Moi, quand il parle avec prévu. Voilà lui ici. En bas du soleil là. Il venait de faire 6 mois sans se laver. À cause de Dramane. On dit ici, si Dramane a fini pour devenir président en Côte d'Ivoire, il y a un nom à cela. C'est grâce à cet homme, lui là. Guillaume Soro. On ne dit pas s'il a fini pour devenir président parce qu'il a gagné l'élection. On n'a pas dit ça. Non. Allez-y. Si Alassane Ouattara a fini par s'imposer, c'est aussi grâce à cet homme, son Premier ministre, Guillaume Soro. Guillaume Soro, voilà ça. Il a arrêté en bas de soleil avec ces hommes-là. Il a juré d'installer Dramane au pouvoir. Voilà ça. Voilà ces hommes-là. Ils sont arrêtés en bas de soleil ici. Dramane est caché à l'hôtel de golf là-bas. Quelque part en bas des climatiseurs. Et Soro et ces hommes sont en bas de soleil ici. Dans Adénou. Aujourd'hui, c'est Soro qui est en exil. C'est Dramane qui écarte sa candidature. L'homme qui s'est battu pour qu'il puisse être reconnu ivoirien candidat. Aujourd'hui, c'est toi qui dis que lui ne peut pas être candidat. Gbagbo Laurent qui a signé que tu es ivoirien, tu es candidat. Aujourd'hui, c'est toi qui dis que Gbagbo ne peut pas être candidat dans son pays. Non, le mal est profond. La honte est majeure. L'humiliation totale. On ne peut pas l'accepter. Et en plus de cela, on nous envoie des animaux, des Makosso là, venez nous embrouiller. Faites vos médiocrités. Enlevez nom de son excellence, président John Kibafori Soro, dans vos putains de gueules. Merci beaucoup à tous. Bonne soirée à vous. Je viens de taper des airs. Mais c'est pas fini, Makosso, on est dedans. Hein. Tu sors, je sors. Tu dis non de Soro, je sors. C'est de ça qu'il s'agit.